Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à la Decathlon Arena, qui ne s'appelle plus désormais le stade Pierre-Mauroy, pour cette 5e journée de Ligue 1, la première de cette saison 2022-2023 qui prend lieu pendant la semaine, et nous sommes mercredi aujourd'hui. J'ai le plaisir de commenter cette rencontre qui oppose le LOSC à l'OGC Nice. Et pour cette première mi-temps, je vais être accompagné d'Adrien Fedeli. Bonsoir Adrien. Bonsoir, merci Hugo Chira. Merci. Une nouvelle voix pour vos oreilles cette saison, puisqu'il a rejoint notre équipe pour commenter cette année les matchs du LOSC à domicile. Et je te propose tout de suite de nous annoncer la composition du LOSC, Adrien. Merci Hugo, oui tout à fait. Alors votre voix pendant 45 minutes. Composition du LOSC dans les cages, Leonardo Jardim, habituel titulaire. En défense, Diallo, accompagné de Font, Ismaili et Diakité. Pour le milieu de terrain, composition somme toute normale avec les titulaires indiscutables. Jonathan Bamba, Benjamin André, accompagné de Youssouf Yazici qui revient titulaire après sa belle performance à Ajaccio. Zegrova pour accompagner le tout. Et en attaque, Jonathan David et Angel Gomez. Pour le banc, ce sera Lucas Chevalier avec Alexandro, Gabriel Gudmundsson, Hakim Zedatka, Lenny Yoro, Jonas Martin, le milieu de 32 ans, Carlos Noum Baleba, Alan Virginius et Mohamed Bayo Hugo. Et du côté de l'OGC Nice, l'entraîneur Lucien Favre va aligner un 11 somme toute assez classique pour ce début de saison du côté des Aiglons. Évidemment, dans les cages, on retrouve Kasper Schmeichel, la nouvelle recrue. En défense centrale, une défense à 3 avec Viti, Dante et Todibo. Le milieu de terrain sera composé de Bard, Thuram, Rosario et Attal. Et l'attaque à 3 menée par Ramsey en numéro 10. Et deux attaquants de pointe, Andy Delors et Monsieur Pépé, qui fait son retour dans l'antre qu'il a vu presque éclore avant d'aller à Arsenal. Et c'est sa deuxième apparition sous le maillot rouge et noir des Aiglons. Et deuxième titularisation. Et deuxième titularisation, tout à fait Adrien. Du côté des remplaçants pour l'OGC Nice, on a Boulka, Lotomba, Mendy, Naounou, Brahimi, Beka, la nouvelle recrue, Belayan et Bouaini et Ili. A noter que l'arbitre de la rencontre sera Jérémy Stina qui aura donc la responsabilité de mener à bien cette rencontre. Et on sait d'ores et déjà que les cartons pleuvent en ce début de championnat sur la Ligue 1. Alors il va falloir que les deux équipes fassent en sorte de s'accoutumer à ces nouvelles réglementations, à cette nouvelle sensibilité. Un petit peu de contexte, Adrien, peut-être pour présenter le match avant que les acteurs de cette rencontre fassent leur entrée sur le terrain. Peut-être un petit peu parler des absents. Oui, alors déjà côté lillois, peut-être, avec notamment les blessures de Rémi Cabella et Georges Weah, qui vont sûrement manquer cruellement sur le plan offensif. Surtout quand on voit l'entrée en matière de Cabella par exemple. Qui a très très bien redémarré cette nouvelle saison. Lui qui était parti en Russie, qui est revenu en France, en terre lilloise, et qui confirmait malheureusement un petit coup d'arrêt avec cette blessure. Et du côté de l'OGC Nice, on notera surtout l'absence de Gouiri. D'abord annoncé à Lyon, aussi à la Juventus de Turin. C'est finalement vers Rennes qu'il se dirigerait plutôt, avec un échange entre lui et Laborde. D'ailleurs, c'est une information que Canal+ a dévoilée dans l'après-midi. Laborde aurait rejoint ce soir l'OGC Nice, et donc Gouiri ferait le chemin inverse vers la Bretagne. Du côté des autres absents côté Nice, on a Alexis Claude Maurice et Calvin Stangs qui sont en instance de départ respectivement vers Lens ou Strasbourg pour Claude Maurice et vers Anvers pour Stangs. Et là, on a une superbe, pendant qu'on parle, on a une superbe banderole dressée par le Doc Virageste, qui s'adresse à un grand revenant dans le groupe lillois, Bayo. Et cette banderole dit tout simplement Bayo de retour, ça s'arrose. Petite ironie sur l'absence
l'absence de ce joueur. On continue du côté des absents, donc du côté de Nice, et le dernier étant Sofiane Diop, ex-monégasque, hein, qui n'est toujours pas apte physiquement à jouer. Bon, Lille est 6ème de Ligue 1 avec 7 points, a commencé d'une manière plutôt honorable sa saison, même s'il y a eu une défaite il y a une semaine face au Paris Saint-Germain. On peut pas dire que ce soit la même chose pour les Niçois, Adrien. Non, puisque Nice, pour l'instant, se situe à la 18e place du championnat. À rappeler que cette saison, c'est les 4 dernières places qui sont relégables. Nice 18e, comme je disais, avec simplement 2 points et 2 matchs nuls. Et qui doit encore se motiver pour lancer comme il se doit sa saison avec ce week-end un revers douloureux à la maison contre Marseille 3-0. Tout à fait. Et donc Nice, pire attaque de la Ligue 1 pour l'instant, avec seulement 2 buts au compteur. C'est peu en 4 journées de Ligue 1, il s'agirait de faire mieux, surtout avec les armes offensives dont disposent les sudistes. C'est peut-être d'ailleurs le premier argument d'avoir convaincu Laborde de revenir aux côtés de Andy Delors, aligné de nouveau ce soir en pointe de l'attaque niçoise, puisque les deux performaient ensemble à Montpellier. Tout à fait. Et les supporters, alors que les supporters poussent de la voix, vous pouvez certainement l'entendre. Les joueurs sont dans le couloir et vont bientôt faire leur entrée sur le terrain. A noter quand même que le stade est relativement vide. Beaucoup de tribunes ou de pans de tribunes sont inoccupés ou en tout cas très peu occupés. Et à l'image du parquage visiteur qui pour le coup lui est vraiment quasiment vide de supporters lillois. Niçois pardon. Niçois du coup, on pourrait presque les compter. Et donc les joueurs qui vont faire leur entrée sur la pelouse pour cette rencontre. Emmenés par leurs capitaines respectifs, José Fonte et Dante. Ah oui, tout à fait, nous avons oublié de préciser qui étaient les capitaines des deux formations. Et maintenant qu'on a sous les yeux leur maillot, on va pouvoir vous dire très franchement que les Lillois jouent, il n'est pas coutume, à domicile, vêtus d'une tunique rouge et d'un short bleu foncé, même couleur que leurs chaussettes. À l'exception de Léo Jardim qui lui par contre revêt une tunique 100% bleue, un ensemble complètement bleu. Et les Niçois quant à eux sont en blanc avec une bande sur le t-shirt, tout en blanc et une seule bande sur le t-shirt rouge et noir. Et Kasper Schmeichel lui est tout de vert vêtu, on pourrait presque le confondre avec les arbitres. Oui c'est vrai d'ailleurs. Eh oui, c'est une couleur tout à fait c'est presque similaire. C'est important de le souligner pour cette une seconde là-dessus, puisque ça peut porter à confusion et généralement la réglementation très à cheval sur les couleurs des gardiens. C'est vrai que ce vert là très fluo rappelle très aisément le jaune fluo des arbitres. Et alors que le protocole d'avant-match vient de se terminer, les Lillois sont sur la pelouse et les Niçois eux sont venus se placer près de leur banc pour chacun boire un petit peu d'eau, alors que les conditions ne sont pas si chaudes que ça. Il n'a pas fait très chaud aujourd'hui sur l'île, il a fait beau ou en tout cas voilà, quelques éclaircies par-ci par-là, mais les conditions sont fraîches. Je serais presque tenté de dire excellente pour un match de football. Oui, ciel dégagé, a priori pas de pluie à venir, aucune averse. La température qui est lentement mais sûrement redescendue, qui devrait nous donner un climat correct et du beau jeu. Et on précise une toute dernière chose avant que le coup d'envoi soit sifflé par l'arbitre de la rencontre. Nous allons pour notre commentaire, pour s'aider dans notre commentaire, diviser le terrain en 4 zones, zone A, B, C et D. Alors nous sommes dans la tribune presse, en tribune latérale, donc nous avons face à nous les deux lignes de touche qui sont parallèles à nous. Et pour la division du terrain, la zone A sera donc sur la gauche, en bas à gauche, près de notre tribune, dans la moitié de terrain qu'occuperont les Lillois pour l'instant, pour cette première mi-temps. Pour la zone B, nous prolongeons un petit peu plus loin le long de la ligne de but de Léo Jardim pour trouver la ligne de touche opposée. La zone C ensuite se situe tout à droite dans le prolongement de la ligne de touche opposée. Et on rentre dans la moitié de terrain que les Niçois occuperont pour cette première période. Et la zone D ensuite se rapproche de nous et vient toucher la ligne de touche à notre droite. La ligne de touche qui est la plus proche de nous.
Et le coup d'envoi de cette rencontre vient d'être donné par les Niçois. Le ballon qui vient de revenir tout de suite dans les pieds de Schmeichel. Et c'est une touche qui est lancée par les Niçois. Là, ça cafouille un petit peu. Et c'est encore une fois rendu par les. Ah non, c'est les Niçois qui ont concédé. Ah non, les Lillois finalement qui ont concédé une nouvelle touche. On est dans la zone C. Et ça joue le long de la ligne de touche avec un bon ballon là peut-être pour un attaquant niçois. Mais c'était trop long malheureusement. Andy Delors qui a essayé d'être touché par les milieux niçois et le ballon maintenant dans les pieds de Fonte. Les joueurs au niveau de la ligne médiane, récupération niçoise en zone A. Le ballon toujours en position niçoise, ça joue à 3. Magnifique jeu court. Et c'est récupéré, contre-attaque amorcée. Non, oh la Bamba qui glisse sur le ballon et c'est récupéré par les Niçois qui rentrent presque dans la surface de réparation, mais malheureusement ils n'arrivent pas à y pénétrer. La défense lilloise est bien en place avec Diallo qui repousse le ballon très loin devant. Alors qu'on voit déjà de 3-4 premiers gros contacts non sifflés par Monsieur Stina. Le ballon là qui s'enferme dans les pieds niçois en zone B. Au plus loin de nous. Récupération. Jonathan Bamba qui va essayer de lancer. Jonathan David. Et c'est ballon récupéré, perdu. Gros pressing. Pressing important imposé par les deux équipes en ce début de match. Le ballon qui repasse par la défense niçoise qui pose le jeu. Qui vient de mettre un peu plus le pied sur le ballon. Dans les pieds de Dante. Et qui cherche... La bonne transversale là, mais c'est récupéré par les Lillois qui peuvent se projeter tout de suite vers l'avant, mais la passe est trop longue pour Yazici. Et du coup la défense niçoise peut s'emparer de la balle et reconstruire une possession. Et on est sur le milieu de terrain, au niveau du rond central avec le numéro 29 niçois qui est un petit peu repoussé. Nicolas Pépé, pardon, oui, qui fait son retour et qui a été repoussé par les milieux lillois. Et on part du côté droit dans la zone B avec une longue passe, un long centre dans la surface de réparation repoussé de la tête par, me semble-t-il, Diallo. Et Pépé là, la lutte, qui concède finalement, qui obtient un coup franc le long de la ligne médiane. Et une passe un petit peu trop longue adressée à Melvin Barr. Du côté gauche dans la zone A qui finit en touche. Les Niçois qui pour l'instant essayent de jouer très rapidement. Ils se projettent. Quelques approximations effectivement. Les passes ne trouvent pour l'instant pas leur destinataire, mais l'intention y est tout à fait. Et ça repart avec Fonte qui dégage loin devant et c'est récupéré par Thuram. Dans le rond central, Yazici. Yazici qui peut se projeter vers l'avant avec Jonathan David là qui est dans le coin dans la zone C. On est sur Gomez dans les abords de surface de réparation qui tire et qui malheureusement ne trouvera pas le cadre. Frappe trop écrasée. Première frappe du match. Et nous jouons la 4e minute de jeu. Tout à fait. Donc c'est Schmeichel qui va s'occuper du renvoi au 6 mètres. Alors qu'on entend les supporters lillois après cette première frappe hausser le niveau sonore. Il s'agirait de pousser un petit peu son équipe à aller de l'avant. Et là, les Lillois viennent de concéder une touche dans la zone D. Et c'est Melvin Barr qui va s'en charger. Ça y est, c'est fait. Et on repasse par le portier danois. Et Melvin Barr encore avec le ballon de la tête qui adresse une passe à Thuram. Les Niçois qui pour l'instant jouent un petit peu à la passe à 10 mais n'arrivent pas à trouver vraiment de solution vers l'avant. On est toujours dans la zone D. Ça y est, on arrive un petit peu à se dépatouiller là avec Pépé qui trouve une passe en profondeur pour Barr. Ça ne sort pas. En tout cas, c'est pas de l'avis de l'arbitre. Pépé de nouveau à l'entrée de la surface de réparation dans la zone A. Il est face à 3 Lillois et c'est récupéré par la défense des Dogs. Mais Pépé retrouve le ballon avec Thuram. Et on est encore dans la zone A là. Ça rejoue entre les Niçois pardon. Et les Lillois qui repartent à l'attaque après avoir chippé le ballon dans les pieds des Aiglons. Avec encore une fois Jonathan David là qui efface son premier vis-à-vis, qui adresse une superbe frappe dans la surface de réparation pour Zegro. Ah, c'est un peu au-dessus, c'est dommage. C'est contré
C'est contré, Hugo, par Mattia Vitti. Ouais, et c'est Zegrova là qui, dans la surface de réparation, dans la zone D, avait reçu une très bonne passe transversale de la part de Jonathan David. Et donc c'est effectivement contré et c'est donc le premier corner du match. Corner qui va sûrement être tiré, oui, par Yazici. Dans le coin C. Le coin D. D. Et Yazici de sa patte gauche qui adresse un corner pas trop mal tiré, mais qui a été repoussé par les Niçois. Et là c'est Ismaili qui s'est remparé de la balle dans la zone D et qui la retrouve de nouveau dans le rond central avec Gomez. Gomez et André Fonte. Diakité maintenant. On a du mal à, encore une fois, côté lillois, là, à se projeter. La défense à 5 des Niçois est bien en place. Et le milieu également, avec une récupération frauduleuse de la part de Thuram, qui concède une faute. Aucun carton pour l'instant. Mais le numéro 8 niçois là n'est pas d'accord avec l'arbitre. Considérait que son intervention était plutôt licite. Alors qu'on voit que quand Lille pose le jeu, subit pour l'instant le pressing niçois, n'arrive pas du tout à trouver l'attaque, mais en contre-attaque a su se montrer bien plus dangereux. Pour l'instant, les deux actions lilloises se sont menées sur contre-attaque, c'est vrai, et là pour l'instant aussi, le pressing niçois est très efficace. La défense est bien en place. Zegrova aux abords de la surface de réparation dans la zone D, qui a fait une passe dans le dos de son défenseur direct qui était Melvin Bard à Yazici, mais Yazici n'a pas réussi à centrer. C'est finalement une sortie de but. Et évidemment Schmeichel qui s'occupe de la relance. Relance courte dans les pieds de Dante. Et qui tout de suite envoie un ballon difficile à négocier pour Andy Delors, qui récupère chanceusement. Il y a beaucoup de fortune là, du côté des Niçois, avec Pépé dans la zone A qui s'approche de la surface de réparation. Il adresse un centre et c'est finalement contré par, semble-t-il, Fonte. Non, Diakité. Ah, Diakité, ok, d'accord. Donc Diakité qui, de son pied, a coupé la passe et concède un corner. Le premier pour les Niçois, le second de le troisième, pardon, de cette rencontre. Si je ne dis pas de bêtises. Aaron Ramsey qui a posé le ballon. Et oui, c'est Aaron Ramsey qui se charge de le tirer. Chercher Dante au premier poteau. Ouais, mais Dante qui malheureusement renvoie directement en touche le ballon. Il n'a pas dévié le ballon en fait, il l'a juste vraiment il l'a reçu sur la tête. Il l'a rendu. Mais c'est presque ça, ouais. Il n'a pas réussi à. Il était gêné par son défenseur, par son vis-à-vis. Et il n'est pas parvenu à rabattre la balle sur les cages. Alors que les Lillois qui s'enferment en zone A dans leur camp. Le long de la ligne de touche, mais c'est pas trop mal négocié. Avec une faute obtenue par Zegrova. Accrochage signalé par M. Stina. Et Diakité qui se charge de ce coup franc avec une longue passe pour la zone B avec Diallo. On est presque aux abords de la surface de réparation. Fonte. Diakité de nouveau dans la zone A, près de la ligne médiane. Ça y est, on transmet dans la zone D. Et on repasse dans la zone A avec encore une fois Diakité. Fonte qui transmet à Diallo. On essaye de trouver de la largeur du côté des Lillois. Ça y est, Jonathan David qui est descendu plutôt bas, qui adresse une passe en profondeur là pour, semble-t-il, Ismaili, qui est gêné dans son contrôle par, semble-t-il, Todibo ou Attal. Ça doit être Attal. Et les Lillois qui obtiennent un bon coup franc dans la zone C, aux abords de la surface de réparation. Enfin, on est plus près de la ligne médiane que de la surface de réparation. Mais en tout cas, on a un coup franc indirect bien placé là. Les Lillois qui arrivent à trouver de l'espace sur les côtés, qui arrivent à facilement déborder les Niçois qui pourtant sont à 5, comme tu l'avais signalé. Ouais. Donc assez étrange. Là, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la descente de David qui a porté le surnombre. Alors que là, le coup franc est tiré, deuxième poteau.
Et c'est renvoyé par la défense niçoise. Et ça retombe évidemment dans les pieds lillois. Dans la zone D. Avec le latéral droit. Pour un centre. Pour Bamba. C'est récupéré encore par les Lillois qui mettent le pied sur la balle là. Et qui la perdent. Et concèdent un coup franc. Je crois que c'est Yazici qui a glissé en fait, ouais. en cherchant à récupérer le ballon, qui a glissé, qui a pris avec lui Andy Delors, qui obtient donc la faute. Il n'est pas parvenu à conserver la possession du ballon. Il y avait une bonne occasion là du côté lillois, en tout cas c'était bien rapproché des barres de Schmeichel. Coup franc d'ailleurs à nouveau tiré par ce dernier qui cherche encore Melvin Bard. Et là ça s'est complètement troué là du côté de Melvin Bard qui a perdu la balle dans la zone D et c'est récupéré par Zegrova. Et ensuite on essaie de composer du côté lillois. C'est Zegrova de nouveau qui récupère le ballon dans la zone D le long de la ligne de touche. Il est face à deux défenseurs lillois. Niçois, je vais jamais y arriver ce soir décidément. Et la talonnade d'André pour son capitaine. Diakité, on est toujours dans la zone D, on trouve pas vraiment de solution, on s'enferme un petit peu là dans cette zone alors que le grand pont est tenté par Zegrova et il y parvient dans un petit cafouille. Yazici là qui met le pied sur le ballon, adresse un centre pour Bamba et Bamba qui bute sur son vis-à-vis et perd la balle. Et long dégagement de Schmeichel qui cherche à aérer, qui trouve directement Léo Jardim, le portier lillois. À nouveau avec Fonte en zone A dans le rond central, Benjamin André. Fonte pour Diakité, zone A toujours. Là on voit beaucoup de mouvements des Lillois qui cherchent et qui finalement explorent les deux côtés du terrain. Ça va d'un côté à l'autre. Et les passes sont bonnes. Ouais, et les passes pour l'instant sont réussies et trouvent preneur, destinataire je dirais même. On a tendance à voir des Lillois qui parfois dans les transmissions sont un petit peu brouillons. Là cette fois-ci on a une copie pas trop mal de ce côté-là du jeu. C'est plutôt bien huilé, ça revient sur la ligne médiane, tout en haut, en zone B, devant la tribune nord. Et ça repasse par derrière, inévitablement. Fonte qui touche beaucoup de ballons, qui cherche à droite, dans zone A, Diakité. On cherche appui sur Zegrova et les attaquants, et pour l'instant, ça combine bien. Jonathan David, voilà, gros contact physique dans la défense. Jonathan David qui était rentré dans la surface de réparation niçoise après une bonne passe de la tête de Yazici, mais après un gros coup d'épaule de Dante, il a été éjecté. J'irai pas jusque là, mais en tout cas il a été empêché de récupérer la balle. C'était très bien défendu. Benjamin André qui vient de récupérer par ailleurs un ballon très haut, zone D, sur le côté, ouais, esselé le milieu lillois. Mais finalement les Docs qui récupèrent la touche avec Diakité qui s'en charge et qui passe par l'arrière avec José Fonte qui va certainement essayer d'écarter le jeu. Voilà, c'est fait. Avec Ismaili, la nouvelle recrue lilloise, qui joue déjà depuis un petit moment maintenant cette saison, mais qui est tout de même un nouveau visage pour cette formation. Et là, on essaie de trouver encore des solutions. Ce sera dans la zone C avec Ismaili qui se lance vers l'avant. On passe par Bamba. Bamba un peu esselé, obligé de repasser à l'arrière. Ah, là, on a tous les Niçois qui sont dans la zone, dans leur surface, pas leur surface, pardon, dans leur moitié de terrain. Et tous les Lillois aussi d'ailleurs le sont, à l'exception évidemment de Léo Jardim évidemment. Hein. Et on est dans la zone D avec Zegrova qui est obligé de repasser par l'arrière. André. On observe et un gros travail des Niçois qui sont en deux blocs de 5, la ligne de 5 défensive et 5 joueurs milieu. Ouais, des lignes très compliquées à passer alors que là les Niçois justement ont mis le pied sur le ballon et obtiennent une faute. C'est Andy Delors là qui s'était porté au duel face à deux défenseurs lillois, face à deux milieux lillois pour le coup, et le ballon est passé mais pas le joueur. Andy Delors qui vient de s'écrouler alors que quelques secondes plus tôt c'était Jonathan David qui réclamait la faute aux 20 mètres. Il est encore par terre, Delors. Les soigneurs lillois sont debout, prêts à sortir de leur zone technique et appelés par l'arbitre de la rencontre. 14e minute de jeu, toujours 0-0, très peu d'occasions pour l'instant. On observe un match assez fermé. Avec Zegrova et Yazici qui sont appelés tout simplement par Fonseca qui a priori donne quelques consignes au bord terrain et les joueurs qui s'hydratent. Ah oui, les consignes données par l'entraîneur
Lucien Favre qui fait de même avec Melvin Barr. Je pense que Melvin Barr a de quoi se faire rappeler un petit peu à l'ordre parce que pour l'instant il n'a pas la prestation la plus... il livre pas la copie la plus parfaite qu'il puisse faire. On connaît ses qualités même si c'est un jeune joueur. On sait qu'il est en capacité de faire bien mieux que ce qu'il a fait pour l'instant. Il a perdu beaucoup de ballons quand même. Sa défense n'est pas parfaite. Ouais, qui a du mal, hein, et qui est un peu martyrisé pour l'instant dans ce premier quart d'heure par les gauchers Yazici et Zegrova qui pour l'instant font la différence. Et Lucien Favre qui a dû lui redonner quelques consignes, du moins sur le plan défensif. Et le jeu peut reprendre avec Dante qui tire ce coup franc. Et malgré que les tribunes soient assez vides, les DVE donnent de la voix. Et là la récupération du ballon est lilloise. Se porte vers l'avant et obtient une touche. C'est Bamba qui obtient la touche dans la zone C. On est le long de la ligne médiane, près de la ligne médiane, pardon. Et Delors qui est revenu sur le terrain, qui se place désormais au niveau du point central. Jonathan David trouvé en appui. Diakité sur son côté droit en zone B. Ça combine bien. Jonathan David qui retrouve Zegrova, toujours en zone D. Zegrova qui revient, qui attend son vis-à-vis. Melvin Barr face à lui. Zegrova qui revient derrière. Benjamin André. On fait respirer de nouveau le jeu offensif lillois. Ça repasse par la charnière centrale. Diallo. Gomez qui trouve à nouveau Diallo. On est en zone C au niveau de la ligne médiane. Benjamin André. Diallo. Pressé par les Niçois qui mettent en avant un gros pressing assez incisif. Bamba percuté. Ah, il obtient une bonne faute là, Jonathan Bamba. Et qui veut jouer rapidement et c'est perdu. Andy Delors. Oh, balle perdue là, c'est Delors qui arrive à adresser une bonne passe en profondeur pour Pépé. Et ballon chippé très intelligemment. Le renard filou Diallo qui arrive à récupérer le ballon, qui le chip après le contrôle un petit peu hasardeux de Pépé. Et du coup les Lillois qui peuvent se porter de nouveau vers l'avant sous les acclamations de leur public. Avec... Oula, c'est un petit peu ralenti là le mouvement lillois. J'ai cru qu'ils allaient partir loin devant avec des passes en profondeur, mais finalement non. Yazici qui accélère maintenant, qui trouve Zegrova. Les deux combinent énormément sur dans cette zone D. Hein, Et la faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Faute obtenue par les Lillois, obtenue par Angel Gomez, qui me semble est encore au sol, là, qui demande assistance. Ouais. L'arbitre qui n'interagit absolument pas avec le Lillois qui se tient au sol. A noter qu'on joue la 18e minute et aucun avertissement pour l'instant brandi par Monsieur Stina. Tout à fait, on n'a vu aucun carton pour l'instant. C'est pour ce début de saison qui est explosif à ce niveau-là avec des mesures, toutes nouvelles mesures arbitrales pour cette saison 2022-23. On a quand même aperçu des remontrances orales. Avertissement verbal. Voilà, les avertissements avant verbaux. de brandir. C'est l'ordre logique des choses quand il s'agit de fautes à gravité plutôt relative. Et le coup franc tiré par Gomez et touché de la tête par un Lillois, mais pas rabattu. C'est dommage. Et ça a été tout simplement jeté en corner par les Niçois. Et c'est Bamba qui va du coup se charger de ce corner dans la zone C. Avec à ses côtés Jonathan David. Combinaison à 2 ou frappe directe. Combinaison à 2. C'est David qui a le ballon et qui passe par Ismaili derrière. Diallo ensuite. Et Yazici. Yazici qui retourne dans la surface de réparation avec semble-t-il Bamba qui frappe et qui marque le but à contre-pied de Jonathan Bamba pour sa deuxième ou troisième réalisation de la saison. Oh là là, alors le gardien est complètement battu parce qu'il ne pensait pas du tout qu'il allait tirer. Jonathan Bamba qui était, dirons-nous, premier poteau dans la zone C, dans la surface de réparation, et qui a complètement trompé le portier niçois. Ouais, Yazici qui était seul dans la zone D, qui a pu jouer la transversale et retrouver Bamba à l'opposé en zone C, comme tu dis, qui rentre dans la surface, qui crochette légèrement son vis-à-vis et qui ferme son pied au dernier moment. Il frappe entre les jambes et le ballon. Je crois pas que ce soit entre les jambes, il me semble que le ballon passe juste à droite justement de Schmeichel, entre son pied droit et le poteau.
Et Schmeichel est un peu pris à contre-pied parce qu'il avait l'air de partir justement sur sa gauche pour anticiper une frappe qui aurait... Ah, le ballon était dévié. Ouais, alors que le retour vidéo dans le stade nous montre un ballon sur cette frappe légèrement touché par Ah, le ballon a été défenseur dévié, niçois. effectivement. Ouais. De notre point de vue, on l'avait pas perçu. La frappe était appuyée, hein, la frappe était assez forte. Et alors que là, suite à ce but, le nouveau coup d'envoi niçois et Schmeichel qui était figé comme une fougère sur sa ligne dans le but. Le ballon qui peut repartir immédiatement à l'attaque avec Andy Delors en zone B qui dédouble. La grosse faute. Oh, le penalty. Le penalty obtenu par Andy Delors est concédé, semble-t-il, par Diallo. Pourquoi? Ah, et là, le penalty me semble assez net. Hein. L'intervention de Diallo est très en retard. Par derrière, qui plus est. Donc c'est vraiment Andy Delors qui a hérité d'un bon ballon sur... Il risque d'y avoir, on parlait de carton jaune à l'instant, il risque d'y avoir la première sanction de la rencontre. C'est pas il risque, il va y avoir la première sanction de la rencontre. Et l'arbitre qui, pour l'instant, fait appel à la vidéo et c'est confirmé. Le pénalty est confirmé par l'arbitrage vidéo. Ouais, comme je le disais, Andy Delors le long de la ligne de touche en zone B qui a cherché Ramsey dans la profondeur, qui était vraiment à peine entré dans la surface, qui s'est fait assez sèchement tacler. Hein. Il n'y avait pas photo pour nous par Diallo par derrière. Penalty. Et Andy Delors s'est chargé de poser le ballon et attend le coup de sifflet de Monsieur l'arbitre. Delors qui obtient le pénalty et qui s'en charge lui-même. Bronca. Ah oui, grosse bronca là pour le joueur niçois. Et pas que bronca d'ailleurs, si on observe un petit peu les gestes du DVE qui fait face au tireur niçois. Ah, c'est tiré, c'est dans les filets. Un contre-pied parfait. Andy Delors qui tire sur sa droite et qui trompe Léo Jardim qui lui est parti sur la sienne de droite. Et si on fait l'addition, on se rend compte que, eh bien, comme ils étaient face à face, ils n'ont pas la même. Oula. Ouais, exactement. Et du coup, ça fait un partout, 20e minute de jeu. On était content de voir les Lillois ouvrir la marque. On n'en avait pas eu pendant 20 minutes. Et là, en 2 minutes, on a vu 2 buts. Et statu quo, tout est à refaire pour les Lillois. Et les Niçois, pour l'instant, qui accrochent un match nul. Lille, c'est reparti, ouais. De repartir de plus belle. Diakité sur son côté, accroché, tiré même par le maillot. L'arbitre, Monsieur Steele. Alors, à nouveau, avertissement verbal pour Thuram. Ouais. Que d'avertissements verbaux. Je précise pour l'instant que nous n'avons pas eu de carton jaune puisque le carton n'a pas été sorti pour la faute de Diallo. Et Fonte, maintenant en zone A, qui développe Jonathan David, qui a vraiment qui a décroché dans sa très belle femme de José Fonte là, qui fait mine de prendre la balle et qui la laisse finalement pour son gardien et qui a trompé Andy Delors. Et coup franc obtenu par les Lillois aux abords de la ligne médiane pour une intervention un petit peu musclée de la part d'un défenseur niçois. Et on redéveloppe à nouveau les Lillois qui posent vite le ballon au sol, hein, qui joue en passe courte. Jonathan Bamba en zone C, qui repasse par derrière. Angel Gomez, toujours en zone C, qui percute, qui se retourne, qui revient dans l'axe, accroché, tiré, faute d'Aaron Ramsey. Et là, ça commence à faire beaucoup là. Beaucoup de fautes successives en quelques minutes. Et grossières pour certaines. Et grossières, oui, parce que là, André avait vraiment réussi à se défaire de son vis-à-vis. De ses vis-à-vis, qui étaient plusieurs. Et le jeu est reparti avec Zegrova sur le côté droit. Puis Yazici. Et une grosse transversale adressée à Ismaili dans la zone C. Qui pour l'instant a réussi à avancer. Il transmet à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba ensuite sur, semble-t-il, Gomez. Gomez qui adresse un centre pour David. Et c'est finalement renvoyé par les Niçois dans les pieds de José Fonte. Fonte, ouais, qui hérite de ce ballon au niveau du milieu de terrain, qui trouve sur sa droite Diakité, qui combine avec Yazici. De nouveau, Jonathan David, dos au but, qui revient derrière, Yazici, dans cette zone D, sur ce côté droit, Lillois très animé. Le ballon qui vient à nouveau de retrouver l'opposé avec Jonathan Bamba
en zone C, côté gauche. Angel Gomez, ça combine bien. Ismaili, défenseur gauche, très en vue pour l'instant offensivement ce soir, bien que les Niçois récupèrent le ballon. Immédiatement, reperdu. Jonathan David en appui. Oh, encore une grosse faute. Et premier avertissement. Ah, ça y est. Depuis le temps qu'on en parlait. Ah, Et c'est donc Rosario, le milieu niçois. le milieu niçois, qui écope du premier carton jaune du match. De semelle sur le talon de Jonathan David. Et la possession est largement à la faveur des Lillois qui ont 60% de ballons pour l'instant. Et le plus d'occasions aussi, hein. Ils ont pour l'instant tiré 2 fois, les Niçois 0. Et pourtant, il y a un partout. Alors on se parle. Ouais, c'est vraiment 2 tiers, 1 tiers pour ce qui est de la position du ballon. Toujours 1-1 à la 26e minute. Et là, bon ballon pour Jonathan Bamba dans la zone C qui est un petit peu perdu, l'a esselé. Il arrive finalement à trouver une solution. Ce sera Jonathan David qui n'obtiendra pas la faute. Avec une bonne intervention de Thuram qui se projette tout de suite vers l'avant avec Melvin Barnes dans la zone A. Ça y est, on a traversé le terrain à la diagonale complète. Et une bonne passe là pour Pépé qui réussit à faire un super bon contrôle, qui élimine le gardien et le deuxième pénalty obtenu par les Niçois en moins de 10 minutes. C'est surréaliste et c'est Pépé qui l'obtient ce penalty avec une intervention. Je pense que la VAR confirmera ou contredira l'avis de l'arbitre de la rencontre. Mais en tout cas, c'est Léo Jardim qui, une fois battu par le crochet de Pépé, l'aurait retenu de la main. Et puis ça paraissait vraiment flagrant, du moins pour nous. Pépé qui a hérité du ballon et qui a... très bon. Alors par contre, le contrôle orienté de Pépé, magnifique, qui a fait largement la différence. Ah oui, la faute est nette, hein, la faute est nette. Pied droit raccroché par Pépé qui a accroché du gauche vers l'extérieur. La faute est nette, absolument pas volontaire mais nette. Léo Jardim qui arrivait comme une balle. Ah, Léo Jardim qui... glissade. Ouais, alors qui arrive aussi un petit peu en retard, hein, parce qu'il met du temps avant de partir et de décoller de sa ligne. Il est un petit peu en retard sur l'action, c'est vrai. C'est peut-être pour ça justement qu'il arrive en retard sur la balle et qu'il ne parvient pas et que ça permet donc à Pépé de nous offrir ce beau crochet et d'éliminer le gardien. Et puis Monsieur Sina qui a posé son doigt quelques instants sur l'oreillette pour attendre la décision du camion VAR, je présume. Ah, mais c'est très logique, hein, c'est vraiment logique. Le penalty, ça ne fait aucun doute. Alors que les Lillois continuent de protester. Je vois Benjamin André au niveau du point de pénalty discuter avec monsieur l'arbitre, tout simplement. Les Lillois qui pour l'instant ne sont pas du tout d'accord. Alors peut-être pour une faute non signalée sur Jonathan David, l'action juste avant. Oui, exact, dans leur surface de réparation quand Thuram fait son intervention sur Jonathan David. Mais il me semble qu'il s'agit d'une intervention plutôt licite, un peu musclée certes, mais bien sur le ballon. Et alors que c'est Nicolas Pépé et non Andy Delors qui va s'apprêter à tirer ce penalty obtenu par lui-même. Pour peut-être son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui est prêté par Arsenal. Ah, et c'est rentré. Et ça a failli être arrêté par Léo Jardim. Des pieds. Alors et évidemment, Pépé ne célèbre pas. Hein. Non, il a tout de suite levé les mains au ciel, l'ancien Lillois qui a évolué au LOSC entre 2017 et 2019. 2 saisons où il aura éclos, il aura fait sensation sous les couleurs. Et l'ironie, un des DVE qui chante Nicolas Pépé. Bah, c'est tout un symbole, hein, lui qui revient en Ligue 1, qui enchaîne une deuxième titularisation de suite et qui marque son premier but sous les couleurs niçoises. Lui qui en avait marqué 37, si je ne dis pas de bêtises, avec les Dogs. Tout de suite le jeu qui repart de l'avant. Melvin Barr qui remet un ballon en retrait de la tête. Et une demi-heure de jeu, 2-1 pour les Niçois qui, en ayant pour l'instant réalisé aucun tir franc dans cette partie, mènent 2-1. Oui, à l'exception donc des deux pénaltys, avec leurs deux pénaux, dans le jeu, ouais. Leurs 2 pénaltys obtenus. C'est quand même assez surréaliste. 0 tir et quand même 2-1 pardon. Ça prouve quand même de la fragilité parfois de la défense lilloise, hein, qui sur certaines actions se fait transpercer et fait des erreurs bêtes.
Parce que les 2 pénaltys sont largement évitables. Alors que Léo Jardim va être sollicité. Ah, il était Pressing sous d'Andy la Delors, pression de Andy Delors. Ballon Et on récupéré. voit directement dans les pieds lillois, les pieds niçois, pardon, et c'est récupéré par les Lillois avec Yazici qui ne réussit pas à trouver son avant-centre là. Dante qui est malin, qui faisait mine de couvrir derrière lui et qui finalement s'est ravisé et a coupé la passe. Ouais, très bien défendu de la part de capitaine niçois, à l'expérience. Avec Dante justement qui ensuite combine. Alors qu'on voit très nettement maintenant hein, que chaque équipe qui défend, excusez-moi, couvre vraiment l'axe. Alors que Benjamin André, il est sous pression par à nouveau Nicolas Pépé et José Font. José Font obligé de renvoyer en touche dans la zone B. Là il était tout près de perdre la balle au profit de Nicolas Pépé. Et la roulette du milieu niçois là avec Thuram, Delors qui adresse un centre magnifique, une superbe passe pour Melvin Barr. Et c'est finalement semble-t-il Diakité qui a chippé la balle juste avant le pied du jeune joueur, de l'ancien lyonnais. Ouais, qui est obligé de dégager en urgence. Qui concède donc un corner, tout à fait. Ah là ça commence un petit peu à être fébrile du côté lillois. Les Niçois qui, fort de leurs 2 buts pour l'instant et de leur temps fort, réussissent à mettre la pression sur la défense lilloise et rééquilibrent un petit peu cette rencontre. 32e minute, Aaron Ramsey qui tire ce corner qui arrive tout droit dans les gants de Léo Jardim. Ah, vigilant le portier lillois là. Et relance courte, à nouveau, avec de la largeur trouvée. Jonathan Bamba au niveau de la ligne médiane, qui combine. C'était David pour Bamba. Gomez, dans le rond central, qui développe à gauche en zone C. Avec Bamba qui est qui très prend bas. la vitesse. Ouais, il est Très obligé bas de prendre Bamba. la vitesse, on a du mal à l'avoir dans la profondeur. Gomez au milieu de terrain qui touche beaucoup de ballons, qui a à nouveau le cuir dans les pieds. Et Diakité en zone D, qui trouve sur la droite Zegrova, qui envoie de nouveau Yazice, tout seul, et Selé même. Ah, le petit pont qui a failli passer là sur Ramsey, mais finalement il n'a pas été pris. Et ça repart du côté niçois avec une attaque franche du côté droit sur la zone A. Et là, le Attal là, qui a complètement manqué sa course complètement. Hein. Il a essayé de s'emmener le ballon et il a couru et il est tombé tout seul. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Complètement là, l'expression prend tout son sens. Ce tapis vert de la Decathlon Arena maintenant. Qui est d'ailleurs en très bon état. On n'a pas parlé de l'état de la pelouse. Pour l'instant, la pelouse est vraiment nickel. De chez nickel. Arrosée en début de rencontre, bien verte, pas de trou. Et les Nice qui développent son jeu au milieu de terrain. Aaron Ramsey qui peut trouver Melvin Barr en zone A. On est le long de la ligne de touche. Qui retrouve Thuram dans l'axe. Thuram près de la surface de réparation avec Delors qui frappe. Oh, ça passe juste au-dessus de la barre transversale de Léo Jardim. Très belle frappe la trouvée par Andy Delors. Et corner, elle est touchée. Elle est touchée. Elle est touchée par... je suis pas sûr que ce soit le gardien qui la touche vu comme elle était haute. Non, je pense qu'elle est ça doit être par un défense, défenseur. En tout cas, nouveau corner obtenu par les Niçois. Ah, la frappe était intéressante. Là, c'était vraiment dans le sens du jeu. Et même si elle n'était pas cadrée, c'est toujours bon pour les statistiques. Comme depuis le début de la rencontre, Aaron Ramsey qui joue court. Nicolas Pépé dans la surface. Aaron Ramsey en zone A qui centre. Second poteau, c'est très profond. C'est remis. Andy Delors qui n'aura pas réussi à redresser ce ballon et tirer. Et faute obtenue par Zegrova. Ouais, faute commise par Pépé. Franchement, je la trouve un petit peu dure cette faute parce que j'ai plutôt l'impression que Zegrova s'effondre tout seul. Mais le beau geste entre les deux joueurs qui se tapent dans la main ensuite. Pas de tension en tout cas dans ce match entre les deux équipes. Pas de mauvais gestes. C'est toujours des matchs qu'on préfère voir comme ça. Et là ce sont les Lillois donc dans leur défense qui... Enfin, c'est la défense lilloise pour l'instant qui a la possession de la balle avec Zegrova dans la zone D, le long de la surface, le long de la ligne de touche pardon. Et près de la ligne médiane, Diakité et le capitaine José Font qui adresse un long ballon très très haut dans le ciel de Lille. Et c'est finalement récupéré par les Niçois et ça part loin devant. Mais ce sera trop loin devant pour Attal semble-t-il. Et donc ballon récupéré par la défense lilloise.
Et Angel Gomez maintenant qui trouve Benjamin André. Là on sent qu'à chaque fois le ballon est obligé de passer par ces deux milieux de terrain. Gomez et André qui sont obligés de faire le relais et finalement le ballon qui va d'un côté à l'autre. Et tout de suite Benjamin André. Une super belle passe là par Benjamin André pour Zegrova dans le long de la ligne de touche. Il a brisé les lignes là. Repoussé de la tête par Dante. Aaron Ramsey qui va au duel. Gagné par André. Jonathan David qui récupère le long de la ligne de touche en zone C. Qui remet derrière Ismaili. Benjamin André. De nouveau seul. L'architecte lillois. Très bonne recrue. Très bonne recrue par les Dogs. Lui qui éclaire le jeu et qui récupère beaucoup de ballons. Mais ça repasse par derrière. Fonte un petit peu esselé là. Qui est obligé de passer par Diallo sur le côté gauche dans la zone C. Diallo qui avance franchement là au milieu de la zone C. Qui trouve Bamba près de lui. On voit que la profondeur est Ismaili, Bamba, Ismaili encore le 1-2 pour rentrer dans la surface de réparation. Le latéral gauche, nouvelle recrue qui arrive à adresser un centre et c'est repoussé par la défense niçoise et ensuite tiré par Bamba mais largement au-dessus de la barre transversale de Schmeichel qui va devoir s'employer pour le 6 mètres. Alors petite question Hugo, j'en profite avec ce petit temps d'arrêt. A ton avis, qui a marqué le plus de buts pour le LOSC, Nicolas Pepe ou Jonathan David? C'est une bonne question, j'aurais tendance à dire Jonathan David. Non, c'est bien Nicolas Pepe avec 37 buts et Jonathan David qui pour l'instant en est à 34. Moins 1 du coup puisqu'il vient d'en marquer 1 contre, contre le LOSC, ça compte pas? Bah ça fait toujours 36-34. Et là la faute obtenue par Nice en zone D. Aaron Ramsey aussi très remuant pour l'instant dans cette partie qui a obtenu le premier penalty. Ouais. Et qui laisse le ballon à Dante qui va se charger de ce. Et devant du côté niçois on a plutôt tendance à voir Delors et Pépé à l'œuvre. Ramsey a un jeu un petit peu plus en retrait, pas pour autant moins percutant, mais en tout cas plus discret, plus dans la transmission. Et le ballon qui arrive en touche, une touche niçoise. Annoncée par. Ce qui n'est pas de l'avis de tout le monde manifestement. Alors, certainement pas celui de Fonseca qui était pas loin. C'est vrai que Monsieur Fonseca là est hors de sa zone technique. Juste devant nous. Ouais, juste devant nous là. Sud, devant son banc. Et on sent la tension du côté du tacticien. Et énième ballon lointain de Schmeichel qui arrive sur une tête lilloise. Ismaili au duel, qui gagne. Yazice qui peut remettre en retrait. Benjamin André. Ça repasse par derrière. La charnière, Diallo Fonte. Et ballon qui arrive une énième fois en zone D. Dans les pieds de Zegrova. Zegrova qui percute à nouveau, qui est pris par deux Niçois. On voit cette prise à deux pour essayer de neutraliser Zegrova. Bah, les Niçois sont bien en place dans les phases défensives, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à être deux à chaque fois minimum sur les attaquants ou les milieux de terrain lillois quand ils ont la balle. Comme on le répète depuis le début, les lignes niçoises sont bien en place, la défense franchement efficace. Tantôt à 4, enfin tantôt en 4-4-2, tantôt en 5-3-2. En tout cas, vraiment, on observe une bonne discipline là, du côté de la défense niçoise. Alors qu'à signaler que pour l'instant, personne ne s'échauffe. Du moins, les remplaçants niçois viennent de repartir. Et là on est dans la zone C avec Bamba qui essaie de trouver une solution avec un dribble, mais ce sera finalement perdu. À la lutte là il arrive à remettre le pied sur le ballon. Accrochage avec Thuram et finalement faute obtenue par Bamba. Ah ouais là elle était plutôt logique parce que l'accrochage il était long de chez long. Et Thuram a un petit peu forcé là sur son intervention. Ouais, lui qui aurait pu déjà prendre un avertissement tout à l'heure, qui s'en était bien sorti et qui accroche de nouveau Jonathan Bamba. Coup franc excentré en zone C à une trentaine de mètres des gants de Schmeichel. Ouais, c'est Yazici qui va se charger de cette relance. Ils sont nombreux dans la surface de réparation, que ce soit niçois ou lillois. Et c'est bien tiré. Faute offensive. Ouais. Ah ouais, faute offensive là. C'est dommage parce que le ballon était bien tiré, il y avait une bonne situation pour les Lillois. Ouais, les Lillois qui auraient pu égaliser à 2 partout alors qu'on joue la 40e minute de jeu. Ouais, et on ne devrait pas avoir un temps additionnel monstrueux. Là, pour l'instant, là, on a eu peu de temps, peu d'arrêt de jeu. Ouais.
L'arbitre même qui fait signe à Schmeichel de plus rapidement dégager le ballon. Alors qu'il demande à tout le monde de se projeter Schmeichel, devant. lui, par contre, demande à ses défenseurs de partir devant. À tout son groupe de partir devant même. Et c'est relancé sur une tête lilloise avec une main. Main grossière, grossière de la part d'André. Mais qui ne sera pas doublement pénalisé d'un avertissement. Grossière, mais pas pour autant volontaire, j'ai l'impression. On a vu sur le rebond qui s'est fait prendre à part. Mais ça permet aux Niçois de se porter à 10 dans la moitié de terrain de Lille. De venir porter le danger peut-être du côté de la surface de réparation de Léo Jardim, le portier brésilien qui va peut-être devoir s'employer une nouvelle fois. Ils sont nombreux là, on a les 10 joueurs de champ, les 20 joueurs de champ dans la moitié de terrain lilloise. Et c'est centré mais récupéré par les Lillois avec un corner qui va peut-être être concédé et sauvé par Jonathan Bamba. Ah non, c'était David. Alors qu'on voit très vite la physionomie de ce match là depuis une quinzaine de minutes aux entraîneurs simplement. On voit un Paulo Fonseca debout depuis plusieurs longues minutes en train de donner les consignes et Lucien Fabre tranquillement allongé, assis visiblement dans son siège de cuir alors que le ballon revient une nouvelle fois dans les pieds de Schmeichel qui l'envoie loin devant. Allez, bon contrôle là de Pépé qui arrive à garder le ballon au sol et qui obtient une faute. Ah non, qui la commet finalement. Ouais, accrochage avec Ismaili. Ouais, accrochage, c'est pourtant lui qui avait le pied sur la balle. Et là on est dans la zone D avec Diakité. Diakité qui va essayer de trouver une solution dans la zone D toujours, qui est un petit peu à l'arrêt là, qui va retourner derrière avec Fonte au niveau du rond central. Alors on le voit beaucoup communiquer avec Zegrova là. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il pensait que Zegrova allait se porter un petit peu plus devant, essayer de s'offrir comme solution. Et là on est toujours avec les défenseurs lillois qui ont le pied sur le ballon dans le rond central avec Gomez, Yazici toujours à l'arrêt dans la zone D. Et là Jonathan Bamba qui était descendu très bas, Gomez. Mais Bamba est relativement bas aussi en position de milieu. Et c'est lui qui met le pied sur la balle avec André cette fois-ci entre la zone C et la zone D qui adresse de l'extérieur du pied un centre, mais ça a finalement été renvoyé loin devant par Todibo. Et Fonte qui la remet de la tête dans les gants de son gardien. Ce qui permet, tout à fait, ce qui permet à Jardim de relancer. Et aux Lillois de se reporter de nouveau dans la moitié de terrain niçoise. Avec Bamba là dans la zone C qui adresse une passe en profondeur pour Ismaili. Ismaili qui... Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ismaili qui fait une faute. Qui s'est engagé un peu trop rigoureusement. Ismaili qui a fait faute sur, semble-t-il, Todibo encore. Alors que c'est Attal. Ah non, c'est pas Todibo, c'est Attal. Je joue au sol, ouais. Au loin, tout là-bas, au niveau du à l'opposé de notre position. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le stade, en tout cas sur le terrain, où on peut être plus loin que nous. Et c'est Todibo. Non, c'est Schmeichel qui se chargera de ce coup franc. On est dans la zone C, aux abords de la surface de réparation du portier danois. Alors qu'il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et on va guetter le temps additionnel indiqué par le 4e arbitre qui se saisit de son panneau alors que les Lillois repartent à l'attaque avec Zegrova là dans la zone D, le long de la ligne de touche. Il va être suppléé dans la profondeur par Diakité. Ça y est, Diakité s'est porté comme solution, mais il n'a pas été choisi par Zegrova qui prend la course et choisit finalement de revenir derrière. Et là c'est Yazici dans la zone C qui repasse par Diallo. Diallo dans la moitié de terrain niçoise près du rond central qui repasse par André encore. De nouveau Yazici en position de latéral gauche là, Yazici qui essaie de trouver une profondeur, une passe un petit peu hasardeuse mais, ne parvient pas à en réaliser une. Gomez et Diallo là qui se trouvent chacun. Bamba qui rate son contrôle et c'est Melvin Bard qui peut se saisir du ballon et entamer une relance. Et récupérer le ballon là par Jonathan Bamba qui peut tirer. Et c'est bien défendu par Dante. Et Melvin Barr ensuite qui rate son c'est magnifique.
Pardon, mais Ouais, c'est une feinte. c'est une feinte. Oui, oui. Là, Ouais. il vient de nous faire une Djorka F98, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a complètement manqué le ballon en voulant essayer de le relancer loin devant. Il était dans sa surface de réparation, mais il n'est pas parvenu. Et on peut se faire mal sur une action comme ça. On peut avoir le genou qui vrille. C'est dangereux. Alors que je crois que Mattia Vitti, oui, est au sol. Les Tout à fait. soigneurs niçois attendent la consigne pour rentrer sur la pelouse. Et la quatrième arbitre, tu en parlais à l'instant, qui se saisit de son panneau, qui va nous annoncer un probant temps additionnel d'une minute. Une minute supplémentaire. Finalement, aucune assistance médicale. Schmeichel pour tirer, semble-t-il, le dernier coup franc de cette première mi-temps, qui va dégager au loin en zone A. Il va essayer de trouver Nicolas Pepe preneur, qui gagne son duel avec Fonte. Delors, toujours en zone A, qui protège son ballon, qui le laisse aller en touche niçoise. La bonne touche obtenue par Niçois. Et dernière action certainement de cette première période. C'est Melvin Barr, l'ancien lyonnais, qui va se charger du renvoi avec Thuram. Et ça y est, monsieur l'arbitre envoie tous les joueurs dans le vestiaire pour se reposer un petit peu et entendre les consignes des arbitres. Revenons un petit peu sur cette première période forte en émotion. On a eu pas beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à la 20e minute. Et là en 10 minutes, beaucoup de choses se sont déroulées. Ouais, 3 buts Hugo, 2 côté niçois et un seul côté lillois. On se rappelle le but à la 19e minute pour l'ouverture du score de Jonathan Bamba, qui était trouvé en zone C côté gauche, qui rentre dans l'axe, qui voit sa frappe légèrement déviée. Ouais, Mais tout à fait. juste ce qu'il faut pour que Schmeichel la laisse passer entre son gant et le poteau droit. Et donc 1-0 Lille à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et ensuite, 2 minutes après, c'est les Niçois qui obtiennent un penalty après une faute obtenue par Ramsey, tout à fait, qui allait adresser un centre en retrait. Faute tout à fait nette et un petit peu dommage. Et penalty transformé par Andy Delors. Et le deuxième but qui est donc un second penalty obtenu 7 minutes après le premier et qui a été transformé à l'issue d'une faute par Nicolas Pepe. Voilà, obtenu par Nicolas Pepe sur une faute de Jardim, tout à fait, et transformé par Pepe lui-même, l'ancien Lillois, qui donc s'est employé pour marquer son premier but de la saison. Ouais, et à noter un accueil plutôt chaleureux des supporters lillois, sachant que Pepe n'a pas célébré face à son ancien club. Tout à fait. En même temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait un accueil, on va dire, hostile. La performance lilloise est vraiment en demi-teinte et le dernier quart d'heure aussi a été d'une longue agonie dans le jeu avec quasiment aucune action offensive qui n'en se créée et donc une bronca logique de la Decathlon Arena, j'allais dire le stade Pierre-Mauroy à nouveau. Une petite bronca pour le retour le départ des joueurs au vestiaire, alors que Nicolas Pepe, qui en ce moment est interviewé par Canal. Ah oui, tout à fait. D'être content de sa première mi-temps. En tout cas, voilà, on a eu un match plutôt serré, plutôt engagé, il faut le dire. Mais pour l'instant, pas vraiment d'un côté ou de l'autre, bien que ce soit les Niçois qui mènent au score et qui, pour l'instant, lancent enfin leur saison. Eux qui sont auteurs d'une plutôt mauvaise prestation jusqu'ici. On se quitte pour la mi-temps, on se revoit d'ici 10 minutes. Et Adrien sera remplacé par Thomas tout de suite pour la seconde période. Ouais. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne fin de match. A tout à l'heure. Et nous sommes de retour ici à la Decathlon Arena pour commenter cette seconde période qui oppose Nice à Lille. Lille à Nice, pardon. Pour l'instant, ce sont les Niçois qui, fort heureux de leurs 2 pénaltys, mènent au score 2-1. Le seul but lillois a été marqué par Jonathan Bamba qui a ouvert le score à la 20e minute. Et pour commenter cette seconde période, je ne suis plus accompagné d'Adrien, mais d'une autre nouvelle voix qui vous accompagnera pour toutes les rencontres à domicile cette année et celles aussi à l'extérieur. Il s'agit de Thomas.
Salut Hugo, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, bienvenue pour ton premier commentaire ici à Pierre... Ah, pas à Pierre Mauroy, ça y est, j'ai fait l'erreur Ah, la qu'il fameuse. ne fallait pas faire. Donc à la Decathlon Arena. Donc pour l'instant les Niçois qui mènent malgré qu'ils n'aient qu'ils n'aient effectué aucun tir dans cette première période. Et ce sont les Lillois qui vont se charger Et c'est reparti. du coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est reparti tout à fait pour 45 minutes ici à la Decathlon Arena. Le coup d'envoi est donné de cette seconde période, tu l'as dit Hugo, avec les Lillois qui sont repartis avec la possession du ballon. Les Lillois menaient 2-1 après 10 minutes de folie au cœur de cette première période. Premier ballon pour Zegrova là-bas dans la zone B et le retour derrière avec José Fonte. Les Lillois qui vont devoir accélérer, hein, Hugo, s'ils veulent revenir dans ce match et éviter surtout les erreurs défensives qui leur ont coûté cher en première période. Ouais, tout à fait. Je rappelle à toutes fins utiles que nous commentons avec en divisant le terrain en 4 zones A, B, C et D comme lors de la première période. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Et là ce sont les Niçois qui ont obtenu une touche dans la zone A près de la ligne médiane. Et c'est semble-t-il... Pardonnez-moi, j'ai complètement mâché le nom du Et joueur. oui, c'est la touche pour Youssef Attal. Attal, c'est ça, Le- Youssef Attal qui s'en charge. Le latéral droit algérien de cette équipe de Nice et le ballon récupéré par Thiago Diallo dans la zone D. Grosse lutte là au long de la ligne médiane, mais c'est Nicolas Pepe qui va récupérer la faute avec cet accrochage du latéral gauche lillois et donc la remise en jeu tout proche du banc de touche de Paolo Fonseca en faveur des Niçois. Et les Niçois qui pour l'instant arrachent leur première victoire de la saison. Et c'est reparti avec Ramsey dans la zone D qui passe par Dante. Dante dans les abords du rond central qui adresse une longue balle pour Melvin Barr. Melvin Barr sur son côté gauche qui essaie de se défaire de son vis-à-vis. Il y parvient avec un bon centre là et c'est Thuram qui chipe le ballon dans les pieds de l'or. Ouais, la contre-attaque lilloise bien fait avec Jonathan David qui est lancé en duel face à Todibo dans la zone A. Le renversement magnifique pour Zegrova dans la zone B. Zegrova sur son pied gauche qui va rentrer dans la surface. Zegrova qui rentre, la frappe de Ardon Zegrova. C'était magnifiquement bien joué de la part de l'international kosovar, mais la frappe qui passe juste à côté du poteau droit de Kasper Schmeichel. Grosse frayeur déjà pour les Niçois après 2 minutes de jeu dans cette seconde période. La magnifique frappe de Zegrova qui est rentré sur son pied gauche. Ça passe pas loin. Ouais, c'était pas assez enroulé là comme frappe. Le pied gauche la frappe était bien lancée, mais le ballon pas assez brossé manifestement. En tout cas, la premier danger aux abords des cages de Schmeichel pour cette seconde période. Ouais, c'était chaud, les Lillois qui sont revenus avec de très bonnes intentions et ce bon mouvement là, notamment avec Jonathan David, le bon relais de l'international belge et ça a failli faire mouche, mais finalement les Lillois qui retournent avec la possession de la balle dans la zone A le long de la ligne médiane avec Ismaili, a bien fait pour Jonathan Bramba face à Todibo, la remise pour Ismaili, Youssef Attal qui récupère ce ballon. Ouais, bonne vigilance Ouais. d'Attal et qui concède malgré tout une touche sous la pression lilloise et une touche récupérée par les Lillois qui obtiennent un corner finalement. Ça y est, ça s'active un petit peu côté lillois. L'entame de cette seconde période est complètement réussie et c'est eux qui mettent la pression. Et là c'est face au DVE qu'ils vont essayer d'égaliser pour l'instant et peut-être à l'issue de cette rencontre d'arracher la victoire face à leur adversaire du jour. Ouais, Et on est dans la zone A, hein, tout à fait, faut le préciser. Et corner tiré mais renvoyé. le corner d'Angel Gomez qui n'a rien donné et la reprise d'Ismaili. Reprise un petit peu hasardeuse et complètement manquée de la part du latéral gauche lillois. Ouais, Ismaili qui, depuis son arrivée à Lille, a brillé. Hein. C'est lui qui avait marqué le but de l'égalisation à Nantes il y a quelques jours pour les Lillois. L'international expérimenté brésilien. Allez, la relance de Youssef Attal dans la zone A, complètement sur la ligne médiane. Bien fait. Andy Delors qui a décroché, qui a laissé le ballon à Aaron Ramsey. Et l'international gallois qui retourne en retrait avec le ballon pour Melvin Barr. Melvin Barr, le dédoublement bien fait, le 1-2 avec Kefren Thuram. Et le ballon récupéré par José Fonte et l'arrière-garde du LOSC. Et on aperçoit le long de la ligne de touche des Lillois qui sont partis à l'échauffement. Ce sont les prochains changements en vue pour l'instant.
Notamment Mohamed Bayo, hein, l'ancien Clermontois. Ouais, Bayo qui va faire son retour ici Ouais. à Pierre-Mauroy. On va voir l'accueil qui lui sera réservé. Ça risque d'être marrant. Portez bien l'oreille, je pense, du côté des DVE. Je pense qu'ils lui ont peut-être réservé une petite surprise. Allez, le ballon au niveau du rond central pour. Oserais-je dire qu'ils lui feront sa fête? Oh oui, oh, ça c'est magnifique quand on est en forme comme ça, j'adore. Zegrova dans la zone B, attention à son pied gauche. Zegrova en retrait pour André, bien fait le décalage là-bas pour Youssouf Yazice. L'enroulé de Yazice, ça passe. Ah, c'est presque un copier-coller de ce Ouais. qu'avait fait tout à l'heure Zegrova en étant un petit peu plus en retrait, hors de la surface de réparation. Et c'est un petit peu plus loin que la frappe de Zegrova de tout à l'heure. Ça échappe au cadre de Schmeichel d'un petit peu plus que ce qu'a fait Zegrova. Mais ça se précise pour le LOSC en ce début de seconde période. 5 minutes de jouer dans ce second acte et toujours 2-1 pour les Niçois. Yazice dans la zone B, là-bas qui décale pour Zegrova le long de la ligne médiane face à Viti. Bien joué, Zegrova la passe en retrait et la magnifique intervention d'Aaron Ramsey au point de pénalty qui permet aux Niçois de récupérer ce ballon. Magnifique intervention de classe. Là, de la part de Ils étaient Ramsey. nombreux, hein. Ils étaient nombreux là les Niçois. Et José Fonte qui commet une faute. Ouais, sur Andy Delors. Évidemment, le jeu en pivot de l'international algérien qui fait parler toutes ses qualités. Et les Niçois qui vont pouvoir ressortir avec leur capitaine historique Dante. Superbe récupération lilloise avec Bamba le long de la ligne de touche dans la zone A, qui va finalement repasser par le centre du terrain avec Gomez. Gomez encore sur Bamba dans la zone A toujours. Bamba un petit peu sans solution à l'arrêt qui essaye de trouver une sortie avec la balle. Il s'enferme un petit peu. C'est Gomez finalement qui va se porter comme solution et on repasse derrière par Fonte dans le rond central qui va porter le jeu sur la droite. Ça y est, c'est fait avec Ismaili tout à droite là-bas qui essaie de trouver une solution mais n'en trouve pas. Non, c'est pas Ismaili. En tout cas, il arrive à centrer le joueur lillois mais ne parvient pas à trouver une tête d'un de ses coéquipiers. Et les Lillois qui remettent le pied sur le ballon alors qu'il avait été relancé par les Niçois. Et ils entrent dans la surface de réparation avec André. Et ça repart. C'est un petit peu cafouille. Il a les relances côté niçois. Ils n'arrivent pas à mettre le pied sur la balle. Ouais, les Niçois qui n'arrivent pas à se dégager. Gros travail de Zegrova là-bas côté droit. Et l'impression lilloise qui s'intensifie. Le pressing lillois très efficace. Ouais. À la perte aussi, de ballon, le contre-pressing est très tout de suite effectif. Je pense le centre de Jonathan Bamba. très dangereux. Et Kasper Schmeichel, le gardien danois sans problème, qui sort pour soulager sa défense, qui relance vite au niveau de la zone D. Le bon contrôle d'Aaron Ramsey qui remet en retrait. Et les Lillois qui sont sous pression. À chaque fois du pressing de Lillois qui marche. Et sous évidemment le soutien du public qui comprend que c'est le bon moment. Là ici, nouvelle fois, Benjamin André dans la zone A qui se bat et qui récupère deux fois le ballon. Faute. C'est Mais une faute assez logique. Furieux Benjamin André de commettre cette faute qui. Oula, pourtant Benjamin existe. André qui est appelé par l'arbitre après sa protestation. Il prend son carton. Hein. Ah ouais. Au vu de ce qu'on a pu voir sur les précédentes journées de Ligue 1 cette saison, je pense que le carton va sortir de la poche de monsieur. Laissez-moi Stinat. retrouver son nom, pardon. De monsieur Stinat, pardon. Ça y est, Benjamin André qui est de nouveau du côté de monsieur l'arbitre. Ça discute. Style caractéristique, Benjamin André, hein, toujours avec de l'envie dans Ah oui, tout non, ce là, qu'il fait. il est en train d'aggraver son cas, là, le joueur lillois. Ah, il a pas pris. Et il n'a pas pris finalement, tout à fait. Bon, en tout cas, ce sont les Niçois qui, dans la zone A, ont récupéré le ballon et ont obtenu un coup franc qui est tiré par Todibo, me semble-t-il. Ouais, avec Ramsey dans la zone D, que l'on voit beaucoup dézoner, hein, Ramsey, et qui récupère une nouvelle fois le ballon le long de la ligne de touche. Et finalement, Benjamin André qui s'en saisit. Beaucoup de turnover de chaque côté là, en ce début de seconde période. Et on va là-bas dans la zone B avec Yazice qui va tenter peut-être de s'appuyer sur Zegrova. Yazice qui revient sur ses pas. Touche plusieurs fois la balle, mais le jeu qui se ralentit. Attention avec Benjamin André dans l'axe. Il peut distribuer. Bamba qui s'appuie sur Yazice, c'est manqué. Attention à la frappe d'Angel Gomez. Ah, c'était fort, mais un gros pointu là qui était tout droit dans les gants du portier niçois. Pas trop inquiété, hein. C'était une intervention assez simple, c'était fort, mais sur lui-même, donc il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Oui, et puis en plus, Kasper Schmeichel, c'est un gardien très expérimenté, hein, notamment champion d'Angleterre avec Leicester en 2016.
Alors que l'on retrouve une nouvelle fois Ramsey dans la zone D, la talonnade pour Attal, c'est récupéré par Ismaili et les Lillois on sent qui veulent mettre du rythme et de la pression sur les Niçois avec Angel Gomez dans le rond central qui évite Dante, il arrive dans la zone A et va s'appuyer sur le côté gauche sur Jonathan Bamba. Toujours dans la zone A avec Bamba justement qui s'approche de la surface de réparation, il centre, il trouve finalement David qui peut tirer en se retournant, mais c'est un tir complètement manqué, un petit peu trop précipité peut-être de la part de l'international canadien. Ah, c'est dommage parce que là franchement il y avait une chouette occasion pour les Lillois. Ouais, le pied d'appui un peu trop loin du ballon pour Jonathan David et malheureusement ce ballon qui s'envole dans le virage et les Niçois qui vont récupérer, qui vont commettre la faute avec Andy Delors. C'est joué vite par les Lillois, mais voilà Nice qui a du mal à se procurer des situations. Les Lillois qui ont la possession là, dans ces 10 premières minutes de la seconde période, toujours à 2 buts à 1 en faveur des visiteurs qui mènent et qui sont peut-être en passe de réaliser leur première victoire à l'extérieur cette saison, toute compétition confondue. Ouais, Nice est plutôt en difficulté là et certains joueurs sont partis à l'échauffement, ils sont 3 côté niçois et 2 côté lillois. Alors on a Alexis Beka, Bilal Brahimi notamment que l'on peut apercevoir côté niçois. Du côté du jeu, c'est Jonathan Bamba dans la zone A là qui vient d'obtenir une faute, grossière faute. Ah non, l'arbitre qui laisse finalement l'avantage et les Lillois qui obtiennent un corner. Ouais, c'est intelligent de laisser jouer. Ouais, complètement. C'était dans le sens du jeu, mais la faute était grossière. En tout cas, Bamba a bien volé dans les airs. C'était pas potentiellement dangereux, mais c'était appuyé, on va dire. Et c'est Youssouf Yazidche avec sa patte gauche dans la zone A, le corner qui va être sortant. Et tous les Lillois là qui sont dans les 20 mètres. Niçois, le corner de Yazidche, second poteau pour Diallo, ça revient, attention sur Zegrova avec sa patte gauche dans la zone B, c'est sans problème pour Kasper Schmeichel, cette frappe vicieuse au premier poteau, le gardien danois qui a un peu plus de boulot depuis le début de cette seconde période. Il a un petit peu chômé pendant la première partie de cette rencontre et là ça y est, il doit être au charbon. C'est compliqué pour lui et pour tous ses coéquipiers d'ailleurs, à l'image de son latéral qui vient de perdre le ballon et qui se fait mener en bateau par Zegrova qui rentre dans la surface de réparation tout seul et qui arrive à obtenir le corner. Quel numéro de Zegrova là tout seul qui harangue la foule à côté de lui, qui demande au DVE de faire plus de bruit, de pousser cette équipe lilloise qui n'arrive pas à planter pour l'instant mais qui y met l'intention. Ouais, ça passe beaucoup par ce côté droit là-bas, notamment Zegrova et Yazidche que l'on retrouve cette fois-ci dans la zone B avec son corner qui va être rentrant. C'est peut-être le moment pour les Lillois, poussés par leur public. Yazidche, c'est trop rentrant. Ah, c'est dommage. C'était très très mal négocié là comme corner. Il y avait franchement mieux à faire, compte tenu surtout de la prestation de Zegrova précédemment, qui a transpercé son vis-à-vis, qui l'a mené en bateau, qui s'est amusé à jouer avec, comme un marionnettiste avec son pantin. Ouais, Zegrova, c'est intéressant, il n'était pas titulaire dans même l'année dernière et en début de saison, et il s'est fait sa place, l'international kosovar. Il s'est fait sa place. Il a bénéficié surtout des départs des joueurs qui ont notamment participé au titre 2021, qui ont quitté l'année dernière, à la fin de la saison dernière, le LOSC. Et du coup, effectivement, il a gagné sa place, mais à juste titre, parce que pour l'instant, il est auteur d'une bonne prestation et d'une bonne première partie de saison. Et du côté des bancs, alors que pour l'instant, on avait vu seulement Paulo Fonseca se lever et sortir de sa zone technique, et bien c'est aussi au tour de Favre de s'en sortir un petit peu de cette levée et à l'image un petit peu de son équipe de s'inquiéter. Ouais, et Lucien Favre qui a lancé notamment Ili Rares, le tout jeune attaquant niçois à l'échauffement. On va voir si il va faire son entrée. Et les Lillois là qui repartent tout de suite à l'attaque avec encore une fois Jonathan Bamba sur le côté gauche qui va essayer de s'écarter de son vis-à-vis. Il trouve André qui... il y a une main qui a été commise là. Il y a une main qui a été largement commise par Todibo. Ouais, sur la remise de Benjamin André, l'ancien défenseur du FC Barcelone. Qui a voulu faire un 1-2 avec Jonathan Bamba. Et c'est un bon coup franc là pour les Lillois. À hauteur des 30 mètres à peu près. Près de la surface de réparation niçoise. Ouais. Il ne faut pas beaucoup de temps entre les différents moments où les Lillois se portent en danger. Ils récupèrent très vite et très haut le ballon, les Lillois, ce qui fait que la pression est toujours très forte. Mais même quand ils le récupèrent assez bas, ils se projettent. Ils arrivent vraiment. C'est ce qui manquait en début de période et c'est ce qu'ils arrivent à trouver maintenant.
la projection rapide et efficace pour casser les lignes niçoises qui du coup se retrouvent désordonnées. Yazice au ballon avec Angel Gomez. C'est Angel Gomez, c'est rentrant et ce n'est pas dévié. Oh, c'était vicieux ça, c'était C'était vicieux vicieux. parce que c'était second poteau, enroulé, petit rebond potentiel juste avant la ligne. Et avec toutes les têtes qui auraient pu reprendre cette balle, il y avait de quoi tromper le gardien niçois. Mais Schmeichel a été vigilant, fort de son expérience. Et a permis à cette balle de ne pas rentrer entre ses poteaux. Ouais, on est dans la zone C à présent avec José Fonte dans le rond central et Angel Gomez qui a encore pris ses responsabilités dans ce début de seconde période. Bien joué avec Bamba face au jeu. Le ballon en profondeur pour Yazice face à Schmeichel et la très bonne intervention, la très bonne sortie du portier danois qui est venu à la hauteur de Youssouf Yazice et qui a mis son corps face à l'international turc. Bien fait pour Et stopper très bonne cette action intervention de chaude, hein. Schmeichel qui, au lieu de se jeter dans les pieds de son vis-à-vis, de l'attaquant qui vient sur lui pour essayer de prendre la balle, il se met en opposition, il met son corps en opposition, toujours sur ses appuis, donc il peut encore plonger si jamais, si besoin. C'est très bien géré. Il n'a pas fait l'erreur de Jardim en première mi-temps en fait. Hein. Bah, exactement, C'était c'est ce que j'allais la même dire. situation, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Il s'est vraiment protégé d'un potentiel crochet et a vraiment gêné l'attaquant lillois, lui permettant finalement de récupérer la balle. Techniquement, c'est un modèle l'intervention là de Kasper Schmeichel. On revient sur la zone A, le long de la ligne médiane, et Ismaili contré par son vis-à-vis à Youssef Attal. Ouais, Et les Attal Lillois qui jouent. fait un très joli tacle glissé là, bonne intervention, mais qui concède une touche malheureusement. Et c'est Fonte qui a la balle là très haut dans le jeu lillois. Ouais, là-bas dans la zone B avec Zegrova avec son pied gauche, une nouvelle fois qui rentre. Attention, Zegrova, on a vu ce que ça pouvait donner. Il s'appuie sur Gomez. Fonte qui est là aux 30 mètres. Fonte qui est quasiment latéral droit, presque milieu de terrain. Le centre de Diallo et c'est très bien sorti par Viti. Mais voilà, les Niçois qui sont 6, 7, 8 dans leur surface. Ils sont sous pression clairement et même Fonte qui arrive aux abords de la surface, balle au pied. On est dans la zone B avec un 1-2 qui a un petit peu manqué, mais finalement c'est récupéré par les joueurs lillois de toute façon. Et là on a tenté le petit pont du côté de Zegrova il continue et du sur fait, Melvin Barr, mais Melvin Barr a fermé les jambes. Il a fermé le portail à double tour. Melvin Barr et face à un Zegrova très joueur ce soir. Ah ouais, là sur cette seconde partie de rencontre, là il s'amuse Zegrova. Attention, la récupération de Todibo qui va lancer en profondeur Nicolas Pepe dans la zone C, mais la très bonne intervention de Fonte. Attention à ne pas s'en mêler les pinceaux là. Oh, Ouais, l'expérience. faute. Oh, il a fait une David Luiz là, il a récupéré Ouais. à l'expérience. José Fonte, il s'est mis dans les pieds de Nicolas Pepe alors qu'il était face à son but. Et Ah, mais Pépé qui a fait une grosse pression là sur son ancien capitaine. Allez, un des premiers ballons dans cette seconde période pour Léo Jardim. Pour Léo Jardim, je crois même le premier. Ouais, le premier. Dans la En tout cas, zone c'est vrai C. qu'il n'en a pas touché énormément et c'est vrai qu'on ne s'est pas encore tourné beaucoup du côté droit du terrain. Et on risque d'avoir un peu mal à la nuque si cette rencontre reste comme ceci. On rappelle, 63e minute de jeu, toujours 2-1 pour les Niçois. L'avantage qui était le même déjà à la mi-temps. Mais les Niçois qui subissent en ce second acte. Le ballon dans la profondeur de Todibo dans la zone B. Le pressing de Delors, mais bien joué de la part de Diallo. Et pour l'instant, on est à la 32e minute de cette seconde période et on est à 8 tirs à 0 pour Lille. C'est dire, en 62 minutes en tout cas, c'est dire la pression et l'avantage que prend Lille dans cette rencontre pour l'instant. Mais au tableau d'affichage, c'est toujours les Niçois qui sont gagnants. Ouais, avec Yazice ici dans le rôle de latéral dans la zone A. Le bon centre de Yazice pour Bamba dans la surface. Et la frappe qui s'envole dans le virage. Dommage là face à Dante. Il y avait une occasion pour Jonathan Bamba. Mais malheureusement pour l'attaquant lillois, ça passe au-dessus. Mais ça se rapproche. Les Lillois qui multiplient les offensives. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas. Le contrôle était super bon, hein. Il arrive bien à se mettre à contrôler de la poitrine et à se mettre dans de bonnes dispositions pour frapper avec un ballon pas trop haut ni trop bas, à bonne distance pour le pied, peut-être un petit peu court à la rigueur si on veut être un peu tatillon, mais c'est en se retournant qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste et qui du coup tire bien trop haut. Le dernier geste pour l'instant pour les Lillois qui pêchent un petit peu dans la finition. Ouais, c'est la finition qui est la plus dommage. Ouais, bien joué là de la part de Diallo au niveau de la zone C. Et le ballon pour José Fonte. On entend les VVE qui continuent à pousser derrière leurs joueurs. Il semble que c'est le moment. Mais pour l'instant, les Niçois résistent avec Yazice dans la zone A qui se retourne face au jeu. Et bien joué de la part de Todibo qui prend le ballon et ça part en contre pour les Niçois. Ouais, contre mal négocié, hein. Franchement très mal négocié. On n'arrive pas à se projeter
très vite vers l'avant. Il y avait Pépé qui était offert comme solution, mais il a vite été rattrapé par Font qui a justement défendu sur son ancien coéquipier. Et là vraiment on se rend compte que les Niçois se retrouvent sans solution. C'est assez fou. On s'en rend vachement compte. Ouais, on voit même Lucien Favre qui vient prendre des infos auprès de son staff pour savoir un peu quoi changer, qu'est-ce qu'il faut modifier pour les Niçois. En attendant, Zegrova dans la zone B, une nouvelle fois servi le long de la ligne. Il va jouer son duel face à Melvin Barr. Zegrova, le centre, et c'est bien. C'était super bien centré là, un petit peu presque à la ligne des 6 mètres. Et ça a été bien renvoyé par les Niçois. Pour l'instant, la défense niçoise impériale, hein, même acculée dans cette surface. Elle plie mais ne rompt pas. Exactement. Les Niçois qui sont pour l'instant solides, qui s'accrochent à cette première victoire à l'extérieur de la saison. Et en tout cas, on joue la 65e et pour l'instant, ils mènent 2. Ismaili dans la zone A. Ismaili qui s'avance à proximité de la surface. Yazice, oh la petite passe vicieuse. C'est dommage parce que ça aurait été joli. Mais intercepté, il récupère le ballon, le Turc, et il joue son duel face à Ramsey qui récupère ce ballon. Il est impérial pour l'instant, Aaron Ramsey dans la récupération du ballon aujourd'hui. Ouais, les 3 devant côté niçois par contre donnent une copie plutôt satisfaisante, à l'exception peut-être de Thuram, j'allais dire les 4 devant, mais en tout cas Thuram est peut-être un petit peu en retrait dans le niveau, mais Ramsey, Delors et Pépé sont vraiment bons. Alors Delors et Pépé forts de leurs 2 buts chacun. Zegrova dans la surface. Zegrova, la passe à retrait pour Yazice, le petit contrôle orienté, mais la bonne intervention de Todibo une nouvelle fois. Jean-Claire Todibo qui permet d'éloigner un petit peu le danger. Avec là c'est bien joué Melvin Barr avec Kefren Thuram face au jeu. Kefren Thuram qui va pouvoir servir à droite. Aaron Ramsey et le ballon pour Andy Delors dans la zone D. Le centre d'Andy Delors et c'est bien récupéré au niveau du point de pénalty par Jardim qui relance vite. J'allais dire première incursion un peu dangereuse pour les Niçois dans cette seconde période, mais pas vraiment. Hein. On était presque pas en danger, alors que là on repart de l'autre côté avec une intervention niçoise aux abords de la surface de réparation avec Attal qui a fait un très beau tacle glissé. Et ça repart un peu du box to box, là c'est très bien, ça joue, il y a du rythme dans cette seconde période. Melvin Barr dans la zone C qui tente de se projeter, mais voilà, les Niçois qui pour l'instant évidemment jouent d'abord la sécurité vu la domination lilloise dans cette seconde période. Et Todibo dans la zone A calme un petit peu tout ça. Ça fait longtemps que les Aiglons n'ont pas eu n'ont pas mis le pied sur le ballon, et voilà, c'est vrai, tout à fait. Et là on se penche un petit peu en avant et on se rend compte qu'on a un 60e minute de jeu, toujours 2-1, et un joueur va bientôt faire son apparition sur le terrain. Oui, va faire son apparition maintenant, je pense, à la suite de ce coup de sifflet de l'arbitre. Jérémy Stinat qui est intervenu, et ça y est. Changement, Hugo, avec la sortie de Youssouf Yazici. On va laisser écouter. Et l'entrée donc de Mohamed Bayo. On va se taire et écouter l'accueil du public pour l'ancien Auvergnat. Ouais, il n'y a pas d'applaudissements. Quelques sifflets. Et il se fait chambrer Mohamed Bayo. Et il se fait chambrer, hein. On a entendu dire que les DVE avaient préparé un chant à son honneur, à son effigie. Alors tendez l'oreille, peut-être que vous arriverez à discerner ce qu'ils disent. En attendant, le long de la ligne médiane dans la zone A, le coup franc pour Angel Gomez, c'est rentrant avec sa patte droite, c'est bien frappé au point de pénalty et ça revient sur Diallo. Tout sur la 6 mètres du but, pied droit. Thiago Diallo devant, aucun défenseur devant lui. Il n'a pas pu rabattre ce ballon, et une nouvelle fois, cette balle qui s'envole dans le virage. Dommage, une énorme occasion pour les Lillois. Mais ce n'était pas Mohamed Bayo. Il y avait le temps de mieux contrôler. Franchement, Diallo, là, je sais que t'es pas un attaquant, mais il y avait mieux à faire, c'est sûr. Il fallait mieux contrôler. Je pense pas que la frappe était en soi perdue, mais le contrôle était vraiment pas bon. Attention, peut-être si jamais ça tourne mal, des regrets. Côté lillois, on a trop souvent vu ces matchs où les occasions se multiplient et l'équipe adverse, une occasion, un but. Mais en attendant, les Niçois mènent toujours 2-1. On approche de la 70e, on joue la 69e minute de jeu. Les Lillois qui multiplient les offensives de plus en plus dangereuses. Mais pour l'instant, c'est bien Nice qui mène toujours ici à la Decathlon Arena. Avec ce ballon dans les pieds de Léo Jardim. Et avec Bayo qui est rentré, qui vient se placer à la pointe de l'attaque. On a un Jonathan Bamba qui est un petit peu redescendu. Et le schéma tactique lillois qui va certainement être un petit peu bousculé par cette nouvelle entrée.
c'est pas tout à fait du poste pour poste entre Yazici et Bayo, hein, même si les deux joueurs ont des vocations offensives. Ouais, Mohamed Bayo, c'est vraiment un attaquant neuf de métier, avec ce centre de André dans la surface pour David qui laisse à Bamba, Bamba qui se retourne, mais les Niçois qui veillent au grain, Bamba qui sort de la surface sous le pressing de Youssef Attal et de Aaron Ramsey. Et Ismaili qui tardait un petit peu là à s'offrir comme solution, c'est un petit peu dommage, il a un petit peu cassé la dynamique de son coéquipier. Ouais, la frappe de Diallo contrée par Jonathan David et sortie de but en faveur de Kasper Schmeichel. Il est toujours 2-1 alors qu'on approche de la 70e minute de jeu, toujours ce score hein, qui n'a pas bougé depuis de longues minutes maintenant, plus que 20 minutes à jouer dans le temps imparti. Et il va falloir s'activer un petit peu côté lillois pour essayer d'espérer une victoire. Peuvent-ils faire plus? Peuvent-ils faire plus? C'est la question. Les Lillois qui bien restent sur une belle victoire hein, du côté de la Corse vendredi soir à Ajaccio après la claque reçue face au PSG ici même il y a 2 semaines. Et il faudrait confirmer cette victoire. Hein. Battre Ajaccio aujourd'hui qui est quand même une des moins bonnes équipes, même si ce n'est la moins bonne équipe de Ligue 1 cette saison. C'est pas forcément une référence comme match, même si c'est une victoire et on prend. Ça permet de se rassurer, surtout après la déconvenue face au Paris Saint-Germain. Mais là, face à une équipe qui niçoise, pas flamboyante en ce début de saison, mais en tout cas avec un effectif plutôt intéressant. Il s'agirait de confirmer pour le coup la bonne dynamique. Thuram la relance dans la zone C maintenant, Kefren Thuram et Andy Delors complètement désaxé là-bas, qui redonne en retrait et dans l'axe pour Aaron Ramsey qui fait un sacré match hein. Franchement il monte en régime depuis quelques matchs, depuis qu'il retrouve toutes ses qualités athlétiques. Et il court. L'international gallois et il court. Et ça fait toute la différence. C'est beaucoup de kilomètres. Lui qui avait marqué pour son premier match, son premier ballon avec les Niçois. Et évidemment il avait gagné sa place dans le cœur des supporters des Aiglons. La relance de Jonathan Bamba qui demande à Ismaili de se décaler dans la zone A sur son côté. Et le ballon pour l'international brésilien avec André Gomes et Benjamin André là au niveau du rond central. Le ballon pour Jonathan David, là-bas Zegrova dans la zone B, sur son pied gauche, dans son duel face à Melvin Barr. Zegrova la fin de centre, bien fait, il revient sur son pied droit, mais il a compris Melvin Barr, il s'est pas fait avoir une nouvelle fois. Trop gourmand là Zegrova. Et l'ancien lyonnais qui continue son effort, mais et oui, Zegrova qui est revenu, le mano à mano entre les deux, avec Zegrova qui revient dans la zone B, et la faute de Melvin Barr, et le grossier. carton. C'est grossier là. Le duel entre les deux, et Zegrova qui ne s'est pas laissé faire, il a perdu le ballon, il est revenu faire le pressing. Elle est redescendu pour essayer de récupérer la balle qu'il venait de perdre et finalement dans ce duel un petit peu au mental entre les deux latéraux, et c'est finalement Bard qui s'est incliné hein, parce qu'il a concédé une faute grossière en accrochant son vis-à-vis le temps d'une action. C'est dommage parce que là on avait assisté à un beau duel qui se termine de cette façon un peu moche. C'est regrettable. Ouais, c'est un excellent coup franc et toujours Angel Gomes qui est préposé à ce type de coup franc. On est dans la zone B à une dizaine de mètres de l'angle de la surface de réparation et le coup franc qui va être sortant avec le pied droit de l'international espoir anglais Angel Gomes. Eh bien, il va y avoir du monde, de la taille dans la surface de réparation. L'entrée de Bayo notamment qui fait du bien niveau taille, parce qu'il est très très grand ce joueur, on le sait. Avec Angel Gomes dans la surface au point de péno, la tête de José Fonte et Mohamed Bayo. C'est d'ailleurs Bayo qui reprend au final de cette action. La déviation de Fonte, mais Bayo qui n'a pas pu complètement remporter son duel face à Youssef Attal. Et sortie de but. C'était difficile parce qu'il prend son impulsion un peu trop tôt justement du fait de cette déviation de Fonte, et ça devient compliqué après une fois qu'on est en l'air de rectifier sa trajectoire corporelle, même si on est bien gainé et costaud comme Bayo, ça reste difficile après de rabattre correctement la balle. Oh, et la très bonne transversale de Dante pour Pépé. Pépé devant la surface de réparation dans la zone D, mais Nicolas Pépé qui n'a pas pu redresser ce ballon et qui concède à la sortie de but, voilà, sur une transversale, un long ballon de Dante. Un petit peu de chaleur dans la défense lilloise. C'est peut-être les seules solutions que peuvent trouver pour l'instant les Niçois pour attaquer. C'est-à-dire vraiment essayer de se projeter loin, facilement devant et rapidement surtout, parce que ça redescend vite côté lillois, même s'ils sont nombreux dans la moitié de terrain. Les défenseurs restent vigilants. Fonte et Diallo pour l'instant livrent une copie plutôt intéressante. Et c'est d'ailleurs eux qui sont à l'œuvre pour l'instant dans le rond central.
Ouais, les Niçois, on le rappelle, hein, qui ont disputé 2 matchs de plus que les autres en ce début de saison avec ce barrage de Ligue Europa Conférence remporté face au Maccabi Tel Aviv. Ouais, qui est passé, mais pas grand-chose. Non, grâce à notamment un but magnifique d'Alexis Beka sur le banc ce soir. On va voir s'il va rentrer dans cette fin de match avec Bamba dans la zone A, le centre de Jonathan Bamba et Dante qui veille au grain devant Mohamed Bayo. Corner pour les Lillois. Bayo qui on sent qu'il pèse hein, sur la défense centrale des Niçois. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Est-ce que cette nouvelle opportunité lilloise, ce nouveau corner tiré par Gomez permettra aux Lillois de revenir au score à 2-2? Il y a du monde en tout cas dans la surface. Ouais. Ils sont 7 Lillois. C'est tiré second poteau et c'est renvoyé côté niçois. Mais alors là, c'est Schmeichel qui a dû s'employer du point et ça a été un petit peu renvoyé de manière hasardeuse. Et c'est Pépé là qui a la contre-attaque, qui arrive un petit peu à se porter loin devant sur le long de la ligne de touche de la zone C. Ah, il conserve le ballon face à son vis-à-vis. C'est très bien fait de la part de l'attaquant français qui cherche un petit peu des solutions et qui est obligé de repasser par l'arrière parce que là franchement il était un petit peu esselé là, après sa course. Ouais, remuant Nicolas Pépé ce soir, de retour dans son ancien club, enfin en tout cas dans son ancien stade. Et les Niçois qui sont nouveau à l'attaque dans cette zone D avec Rosario, la bonne passe en retrait. Il y avait du monde, mais c'est bien intercepté par très bien par Fontaine, intercepté ça revient encore. avec Youssef Attal dans la zone D. La passe en retrait pour Aaron Ramsey. Attention aux Niçois qui peut-être vont piquer sur une de leurs seules occasions de cette seconde période. Rosario toujours pour Attal, c'est contré. Ouais, là Rosario qui juste après avoir perdu la balle la reprend en repassant juste devant Bamba. C'était très intelligemment fait. Alors que là les Niçois sont encore à l'attaque hein, mais un centre tiré par Youssef Attal ne donnera absolument rien et terminera tout droit dans les gants de Léo Jardim. Toujours 2-1 à cette 75e minute passée. Ouais, il reste un quart d'heure, c'est un réglementaire. La bonne passe en profondeur de Benjamin André dans la zone A. On arrive dans la surface de réparation, mais l'intervention magnifique de Rosario. Ouais, Bamba pris en sandwich là entre les deux défenseurs niçois. Ouais. Rosario et Todibo là qui était très vigilant. Très propre ce que proposent les Niçois ce soir après leur lourd revers à domicile dimanche face à l'OM, 3-0. Et attention parce que la belle récupération d'Ismaili, le dégagement manqué de Schmeichel avec Bamba, le centre de Bamba pour Mohamed Bayo qui n'a pas pu prendre le ballon de la tête au point de pénalty. Le centre qui est venu de la zone A. Il était un peu court là, Bayo. Ah dommage, Mohamed Bayo qui n'a pas pu s'étendre et qui a même blessé. C'est Mattia Vitti, le latéral gauche niçois qui a pris un coup sur la tête et qui reste au sol dans les 6 mètres de Casper Schmeichel. Et avant de siffler, le DVE a quand même demandé à la Decathlon Arena de pousser derrière cette équipe. Ils sont un petit peu seuls pour l'instant à mettre de l'ambiance et à essayer de composer le 12e homme. Et ils demandent justement à leurs compères dans les tribunes, dans les travées de cette arène, de pousser un petit peu. Ouais. Alors que là, les joueurs ont droit à manifestement à une pause fraîcheur. Improvisé suite à la petite blessure de Vitti. Et improvisé mais finalement bien autorisé par monsieur l'arbitre. Hein. Oui, parce qu'il fait bon ce soir à Lille. 22 degrés. Je trouve que c'est un petit peu... pour parler honnêtement, je trouve que c'est un petit peu limite d'autoriser des pauses fraîcheurs à 22 degrés. C'est pas comme s'il faisait super chaud. Il fait doux, il fait même presque frais. Oui, surtout qu'on n'a pas non plus une intensité des plus folles. Ça joue certes, mais évidemment les Niçois c'est dans leur intérêt, hein, un quart d'heure de la fin aussi de cette rencontre, de casser encore plus ce rythme. Alors que le virage, vous l'entendez, se répondent. Ah ça y est, le stade qui se réveille un petit peu là. Et l'entrée de Gabriel Gudmundsson côté lillois dans quelques instants. Le numéro 5 qui va faire son apparition. Prochaine en tout cas, pas tout de suite. Et c'est reparti avec Schmeichel qui relance loin devant. Et c'est sur la tête de José Fonte évidemment. Ouais, dans la zone C là-bas avec Thiago Diallo, on joue le double 1-2 entre les deux joueurs et finalement on va devant avec Jonathan David qui se défait de Melvin Barr et la faute de Kifan Thuram, c'est joué vite là-bas dans la zone B avec Zegrova. Zegrova le long de la ligne de touche, il arrive devant la surface de réparation
Zegrova, le doublement de Diallo et la mauvaise passe c'est en court retrait. et c'est touché par l'arbitre. Ça, voilà, les Lillois qui ont eu un quart d'heure de très bonne facture en début de seconde période. 20 minutes. 20 minutes, ouais, 20 grosses minutes. C'est voilà, maintenant il faut injecter peut-être du sang frais pour finir fort une nouvelle fois cette rencontre. On sent qu'il y a un petit creux côté nordiste. Et ça y est, changement opéré par les Lillois. C'est Ismaili qui va sortir et céder sa place donc à Gudmundsson pour la fin de cette rencontre. Pour les 10 dernières minutes, on est déjà à la 79e. Et là, ça commence, le coup près commence doucement à retomber sur les Lillois, puisqu'il leur reste que 10 minutes de temps imparti pour essayer d'inverser la vapeur au tableau d'affichage. Ouais, avec bien fait là pour Ramsey qui lance côté gauche dans la zone C. Melvin Barr qui se fondre dans la surface de réparation. Pas de faute selon Monsieur Stinat de la part de Diallo. Ça reste dans la zone C tout de même avec Ramsey en retrait pour Andy Delors. Le centre d'Andy Delors. Et c'est bien sorti de la part de Thiago Diallo. C'était limite cette situation, sûrement checké à la vidéo au prochain arrêt de jeu. Mais Melvin Barr voilà, qui fait passer un nouveau frisson dans la surface lilloise. Melvin Barr qui s'est bien effondré dans la surface. Je serais très curieux de revoir cette action parce que je ne sais pas s'il y aurait eu péno ou pas. Alors que là, il est encore une fois à l'œuvre avec un centre pour. Voilà, c'était mal joué, mais c'était pour Ramsey. Et ça a été récupéré par les Lillois avec Bamba qui s'adresse pour son premier ballon à Gudmundsson qui, dans sa course, re-rentre dans la zone A, écarte et obtient une faute. Il est tombé. Ah il ouais. est tombé bien après avoir été touché, mais ouais. Et carton jaune pour Youssef Attal en retard sur ce ballon qui a été poussé intelligemment par Troisième Gudmundsson. carton jaune du match. Troisième carton jaune pour les Niçois qui livrent une prestation défensive moyenne. Bien que ce ne soit pas eux qui aient concédé 2 pénaltys, il faut le dire. Le paradoxe. Il y a beaucoup de paradoxes dans ce match pour l'instant. C'est un match assez paradoxal. Les Niçois qui sont toujours à... Le plus gros paradoxe étant le fait qu'ils soient toujours à 0 tir Dans le jeu, dans le jeu. Effectivement. Cadré ou pas, toujours 0 tir effectué, mais qu'ils gagnent pour l'instant toujours 2-1. Alors que là, Gomez va se charger du coup franc. Très intéressant dans la zone A. Ça y est, c'est fait. C'est adressé au point de pénalty, c'est un peu haut. Et renvoyé par les Niçois avec Ramsey qui essaye de conserver la balle, mais obligé de la lâcher. C'était trop difficile face à tous ces Lillois. Et c'est tiré. C'est dommage. Ouais, encore Zegrova dans la zone B là, avec son pied gauche rentrant. Cette fois-ci, il l'avait tenté au premier poteau, mais un ça peu n'a mou. pas trompé la vigilance de l'expérimenté Kasper Schmeichel et ses 35 ans. Mais voilà, les Lillois qui tentent encore une fois, mais malheureusement pour eux, pour l'instant, Nice qui s'accroche à cette première victoire de la saison. Les Niçois qui sortiraient probablement de la zone de relégation avec ce succès. Ouais, c'est ça, en temps réel, en fonction de... Parce que vous le savez, il y a d'autres matchs qui se disputent ce soir. Ah oui, on a le premier multiplex de la saison pour l'instant. Oui, c'est l'avantage des matchs en semaine. Faut bien en trouver des avantages quand même. Enfin, en tout cas, avec ce succès, les Niçois rentreraient vraiment dans cette saison. Eux qui avaient terminé le dernier exercice un petit peu difficilement. Ouais, en plus les Niçois très actifs sur le marché des transferts. On parle peut-être d'un départ de Kasper Dolberg, il y a eu l'arrivée de Sofiane Diop notamment. Donc voilà, les Lillois. Et la récupération là de Jonathan David dans les pieds de Ramsey, je crois. Non, c'était Thuram. Et qui n'arrive pas à transmettre sur le côté gauche à Bamba, même s'il arrive à récupérer la balle, le joueur lillois là, et qui s'essaye dans des dribbles, mais ne parvient pas à se supprimer ses défenseurs. Il s'appuie donc sur son latéral gauche, Gudmundsson qui centre à rater. Et c'est forcément enlevé par les pieds niçois qui traînent par là et renvoyé tout droit devant pour Delors qui va essayer de s'envoyer devant. Oh là là, une bonne talonnade là pour Pépé. Pépé qui, c'est dommage, quel dommage, qui a voulu adresser un centre avec Ramsey pour... avec ça s'emballe. l'extérieur du pied. Ça s'emballe avec Zegrova là-bas dans la zone B qui dédouble avec David. Et le centre récupéré par Schmeichel. Il y avait un 3 contre 3 pour les Niçois sur la contre-attaque précédente. Mal négocié de la part de Pépé. Mais voilà, ça s'emballe un petit peu dans ces 10 dernières minutes. Et pour l'instant, ça profite aux Niçois qui mènent toujours 2-1, 84e minute de jeu. Oh, la grosse déception. Ce sera très décevant pour les Lillois s'ils n'arrivent pas à au moins obtenir le match nul. Ce qui serait en soi tout de même aussi une déception, il ne faut pas se le cacher, même s'ils ont ouvert le score, tout à fait, mais là franchement c'est triste de voir que les Lillois arrivent à donner du jeu
à donner de la pression, mais il n'arrive pas à donner des buts. Bilal Brahimi, le Niçois qui va faire son entrée, l'ancien Angevin, dans quelques instants au prochain arrêt de jeu. Les Niçois qui ont la balle là-bas dans la zone C, Melvin Barr qui va mettre sous pression Diallo, mais Diallo remet en retrait pour son gardien, Léo Jardim, qui dégage le long de la zone B là-bas et c'est récupéré par les Niçois et en l'occurrence Nicolas Pepe. Les Niçois pour l'instant calmes, hein, qui ne sont pas affolés, avec Kefren Turam qui renverse dans la zone B. Attention, Andy Delors qui rentre dans la surface face à Gudmundsson. Andy Delors en retrait pour Youssef Attal. Youssef Attal qui va dédoubler avec son compère algérien Andy Delors. Et la main, semble-t-il, non pas sifflée, en tout cas réclamée par Andy Delors sur son centre. Attal, une nouvelle fois, les Niçois qui campent là dans la moitié de terrain des Lillois. Et la grosse faute de Bamba, la faute d'attaquant typique de Jonathan Bamba sur Youssef Attal qui revenait en arrière. Carton jaune. Et Bamba et bon qui se voit dresser un carton jaune, le premier pour un Lillois dans cette rencontre. Et bon coup franc là obtenu par Attal, donc dans la zone D, hein, près de la ligne de touche. On est vraiment pas très loin du poteau de corner. Et ça risque d'être une bonne situation pour les Niçois. Alors qu'un changement est en vue du côté des Aiglons. Ouais, avec l'entrée, je vous le disais, de Bilal Brahimi dans quelques instants. Et on va le faire. Est-ce qu'on va le faire avant ce coup franc? Pas sûr. Pas sûr. Si, c'est Youssef Attal qui va laisser sa place. Le latéral niçois. Ouais, pas content de la céder sa place. Non, même pas, il se replace. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, il se replace. Il avait juste enlevé son bandeau, je pensais qu'il sortait parce qu'il a enlevé son strap. Mais en attendant, ça va être un bon coup franc. Le changement qui va être effectué au prochain arrêt de jeu. Nicolas Pepe dans la zone D avec son pied gauche le long de la ligne médiane. On est à la hauteur quasiment de la surface de réparation. Et le pied gauche de l'international ivoirien arrivé à Nice il y a quelques jours. Ça va être rentrant et ça va être dangereux dans la surface de Léo Jardim. Nicolas Pepe qui lève la main. Pepe s'est bien centré avec Dante qui s'est jeté, mais c'est sorti par les Lillois et Angel Gomez. Dante qui s'est jeté de manière un petit peu désespérée et contre le cours du jeu parce qu'il c'était à l'inverse. La cage de Léo Jardim était de l'autre côté de son plongeon, donc je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, sachant que c'était le premier homme niçois sur la balle dans la trajectoire. Il y avait beaucoup mieux à faire. Je pense que s'il avait laissé la balle filer pour un de ses coéquipiers qui était derrière lui, il aurait potentiellement eu une situation un petit peu plus dangereuse pour les Lillois. En tout cas, c'est pas ce qui est arrivé et le changement a enfin lieu côté niçois avec Brahimi, donc qui va rentrer à la place d'Andy Delors, le premier buteur niçois. Andy Delors qui est toujours là dans les matchs qui comptent. L'ancien Montpelliérain qui l'a encore marqué en transformant le penalty tout à l'heure. Gudmundsson qui effectue son rush là, qui rentre dans la zone A, qui a tenté l'appui avec Bamba, c'est perdu et c'est récupéré par les Niçois avec Ramsey encore une fois. Il n'y a que lui de toute façon qu'on voit quasiment côté niçois et on essaie d'obtenir une faute mais ça n'est pas obtenu et c'est donc les Lillois qui repartent à l'attaque avec Diakité là sur le côté droit avec David ensuite et Zegrova encore et toujours Zegrova qui centre, deuxième poteau, c'était pour Bamba et c'est Schmeichel qui se saisit de la balle dans sa trajectoire juste avant qu'elle n'atteigne Jonathan Bamba justement et qui va pouvoir relancer son équipe niçoise. Ouais, 88e minute de jeu, toujours 2-1 pour les Niçois, le score qui n'a pas évolué depuis la pause et les Niçois qui résistent et qui tiennent et qui s'accrochent à leur première victoire de la saison. En tout cas en Ligue 1 et bien joué de la part de Brahimi là, le long de la zone A, le long de la ligne médiane, mais ballon perdu et les Niçois qui mériteraient de tout de même peut-être mettre un peu plus de folie dans cette fin de match. Il reste 2 minutes dans ce temps réglementaire, bien sûr du temps additionnel à venir avec les changements qui ont eu lieu, mais voilà, les Lillois qui joue une nouvelle fois dans la zone A avec Angel Gomez qui renverse là-bas pour Diallo qui se trouve très haut, quasiment à portée de la surface de réparation, qui décale Zegrova dans la zone B. Zegrova avec son pied gauche qui rentre dans la surface, qui décale Diallo, c'est bien fait, le centre en retrait mais c'est contré et ça finit en touche pour les Lillois. Ouais, ça y est, il va falloir s'activer, c'est les dernières actions du match. Il reste à peine 1 minute de temps imparti, l'arbitre va bientôt nous donner le temps additionnel et là ça part côté niçois en contre-attaque une nouvelle fois avec Pepe et c'est perdu. Il y avait un 2 contre 2 avec Pepe Turam face à Diallo Fonté. Il y avait toute la partie du terrain du LOSC là exploité pour les deux attaquants lillois. Malheureusement le ballon qui a été perdu pour les Aiglons avec Bamba dans la zone A. Bamba sur son pied droit qui prend un puck sur Gomez, plein axe bien fait, qui a tenté de servir Bayo dans la profondeur, mais l'excellente lecture du jeu de Dante et la relance magnifique pied gauche pour Kefren Turam qui se projette évidemment avec son style de jeu, le bien nommé Kefren Turam qui est maintenant servi dans la zone C et qui résiste à
Benjamin André. Ah, et il la aura faute pas de résisté Kefren longtemps. Thuram. Ouais, il a perdu la balle. Kefren Thuram. Changement pour les Lillois avec Deuxième changement de Lillois. l'entrée de Virginius. Ouais, tout à fait. Virginius qui va. Il va rentrer à la place de qui, Alan Ouais, Virginius? c'est la question que je me pose. Eh bien, c'est à la place des Don Zegrova. Ouais, c'est assez surprenant. Ouais, je pense qu'il a, doit il a être donné. cuit. Il a donné. C'est vrai qu'il a donné. Il a vraiment été à la hauteur de cette seconde période, mais en tout cas, ouais, du côté niçois, on réclame. Ah, il y a On réclame un deuxième changement également. Et ouais, parce que BK se préparait, mais il n'était pas prêt. L'ancien Canet, et donc ça va faire sûrement au prochain Ouais, arrêt de jeu. on a vu Dante se retourner vers son banc depuis le terrain et les fustiger de ne pas avoir fait ce changement à temps. Parce que je pense que la défense niçoise a besoin de renfort. Et c'est sur le côté gauche, dans la zone avec Gudmundsson, le centre enroulé pied gauche, au second poteau, Melvin Barr, magnifique, qui a résisté à l'arrivée là-bas de son côté de Virginius. Match solide aussi de la part de Melvin Barr, qui a fait ce qu'il fallait. Et les Lillois. Et l'arbitre, le quatrième arbitre qui annonce 3 minutes de temps additionnel seulement, ce sera pas beaucoup. Les Lillois vont avoir peu de temps pour essayer d'égaliser au moins. Et ce sera extrêmement compliqué compte tenu de la physionomie de cette fin de rencontre pour essayer de gagner ce match. Ouais, bien fait de la part de Ramsey qui évite le corner et touche pour Gudmundsson là-bas le long de la ligne dans la zone A. Bayo dans la surface servi. Le relais avec Gudmundsson qui a le temps de centrer. Il s'appuie sur Bamba. Allez, les Lillois qui ne mettent même pas ce ballon dans la boîte là. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. Voilà Gudmundsson qui centre, c'est bien centré. Et la magnifique intervention de Viti de la tête. Les Lillois solides, les Niçois pardon, solides défensivement. Et là, c'est Pépé qui a failli se saisir du ballon sur une passe entre c'était Diallo et Fonte. Et là, on a un Lillois au sol, c'est André. Et là-bas le centre dans la zone B, ça passe. dans la zone B de Virginius, le centre qui a traversé la surface de réparation de Kasper Schmeichel et Ça personne pour la file devant dévier. le but. C'est filé devant le but et touché par personne, donc du coup, c'est allé en touche. Et donc changement pour les Niçois. Ouais, sortie de Kefren Thuram qui aura fait son match, on le voit les mains sur les genoux, il a tout donné Kefren Il a Thuram. couru en fin de rencontre, là. Il a donné tout ce qu'il avait, beaucoup d'énergie. Et le sauveur européen des Niçois, Alexis Beka qui a marqué le but qualificatif pour la Conférence League des Niçois qui va bien rentrer pour les 2 minutes 30 qui restent à disputer. Mais voilà, on sent que les Lillois n'ont pas réussi à emballer cette fin de match, même le public est un petit peu je dirais je serais pas abattu, surpris. mais Je serais absolument pas surpris. Alors déjà, il faut regarder du côté du virage à notre droite et on se rend compte qu'il est presque vide. il est vide. Que le stade se vide petit à petit. Les gens commencent déjà à rentrer. On aurait pu en voir, je pense, il y a un petit moment si on avait prêté attention. Et en tout cas, je serais absolument pas surpris de voir les joueurs lillois rentrer dans le vestiaire sous les sifflets de leur public. Parce que là, compte tenu de la prestation qu'ils ont donnée en cette seconde période, surtout dans l'entrée de la seconde période où ils ont vraiment mis la pression pendant 15-20 minutes, vraiment sortir avec cette défaite, c'est absolument pas du niveau de l'effectif lillois. Avec le ballon pour André dans la zone A, il reste un petit peu moins de 2 minutes à jouer. Et Fonte maintenant qui contrôle et maîtrise la balle et qui décale là-bas à côté droit Virginius dans la zone B. Les Lillois qui se projettent en nombre dans la surface, le centre de Virginius. C'est mal touché. Et la défense niçoise qui se frise les moustaches et qui dégage ce ballon en touche, mais on est toujours là-bas dans la zone B avec Virginius qui a perdu ce ballon. On profite Beka, il y a un 2 contre 2 à jouer pour les Niçois, mais le bon retour de Benjamin André. Beka qui rate complètement sa passe pour Pépé, c'était dommage parce que là franchement il y avait de quoi faire. Allez, un peu de folie là dans cette fin de match avec Diallo dans la zone B, le centre de Diallo et les Niçois une nouvelle fois qui dégagent. Gudmundsson à l'axe 18 mètres devant la surface, la frappe d'Angel Gomez, trop centrée, pas assez puissante pour un Kasper Schmeichel. Manque de très puissance, serein ce soir, éloigné, pas de danger parce que vraiment linéaire dans sa trajectoire. Et Schmeichel qui a juste à se coucher sur le ballon pour arrêter ce tir. Et je pense qu'on va assister aux toutes dernières actions du match. Il va en rester une pour les Lillois. Benjamin André dans la zone A, le contrôle peu académique de la nuque de Jonathan Bamba. La touche pour les Niçois, on va sûrement en rester là. Non. Les Niçois qui obtiennent même le coup franc. un coup franc. Attention Jonathan Bamba qui a déjà un carton jaune. Ouais, la frustration. Ce serait dommage d'obtenir un carton rouge alors qu'il ne reste que quelques secondes de jeu. Juste en voulant contester.
Ouais, Paolo Fonseca, on voit qui peste auprès de l'assistant, mais honnêtement, voilà, les Lillois ont eu les occasions dans cette seconde période. Et Nice qui va glaner sa première victoire en championnat de la saison. Ça va être officiel dans quelques instants. Kasper Schmeichel qui va effectuer eh bien, cette remise en jeu, et Monsieur Stinat qui regarde la montre. Ce n'est pas encore la dernière action, le coup franc de Schmeichel direct en touche. C'est fini, c'est terminé. À la Decathlon Arena. Victoire de Nice, et oui, les points levés d'Aaron Ramsey. La et là victoire ça se vide. Oh, ça se vide des Niçois. très vite. 2-1, la première victoire de la saison de Nice qui réagit parfaitement après sa claque reçue face à l'OM. 3-0 à domicile dimanche. Les Niçois qui se lancent enfin dans ce championnat, et Lille de son côté qui a poussé fort pendant la seconde période. Mais les Lillois qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions malgré le retour de Mohamed Bayou en fin de match. Victoire des Niçois. Alors victoire qui donne un petit peu d'air à cet effectif niçois, mais par contre absolument pas rassurante, parce que quand on voit le jeu d'un côté, dans sa constitution, dans son approche, mais surtout dans ses statistiques, quand on regarde qu'en fait c'est une victoire de 1 sans aucun tir de la rencontre, 90 minutes, aucun tir, et ils arrivent quand même à gagner grâce aux 2 pénaltys obtenus. On se rend compte qu'en fait le jeu niçois est loin encore d'être abouti, et ça va être compliqué pour continuer. On est loin encore d'avoir une dynamique qui se dégage. C'est clairement plus une défaite lilloise qu'une victoire niçoise ce soir. On a l'impression que c'est absolument une défaite lilloise. On a l'impression que les Lillois ont eu honnêtement les moyens et même les occasions, mais voilà, il manquait le dernier geste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement je trouve que c'est assez dommage, en tout cas un petit peu honteux, de finir cette rencontre par une défaite pour les Lillois. Il y avait mieux à faire. Alors les Lillois, l'effectif lillois va quand même, les joueurs vont quand même saluer les DVE qui ont eux aussi donné pendant cette rencontre, qui ont fait leur travail de supporters, ça c'est sûr. Et le DVE pas si rancunier que ça, qui acclame quand même ses joueurs, auteur, il faut le dire, d'une bonne prestation, dans l'envie, dans le geste, il y avait ce qu'il fallait. C'était juste le dernier, le dernier geste qui a un petit peu péché. Et bien sera sûr, corrigé. À l'inverse, les quelques dizaines de supporters niçois tout là-haut dans le parquage visiteur qui chantent et qui célèbrent avec leurs joueurs. Bien sûr, c'est une victoire qui Ils ont dû transpirer. Ouais, ils ont dû transpirer les Niçois, mais une victoire qui va faire beaucoup de bien pour les Niçois, qui bien évidemment ont une actualité chargée comme beaucoup de clubs à quelques heures de la fin du mercato. Mais voilà, ça va faire beaucoup de bien à ces Niçois qui, évidemment, ont tenu dans cette seconde période. Ils menaient 2-1 à la pause et ils ont maintenu leur avantage au tableau d'affichage. Et il est l'heure de conclure pour nous cette rencontre et ce commentaire. Merci Thomas, merci aussi Adrien qui a commenté la première période. L'occasion lors de cette conclusion de vous rappeler que le prochain match des Dogs à domicile se fera face à Toulouse le 17 septembre, après 2 rencontres à l'extérieur pour les Lillois, qui se dérouleront toutes les 2 sur la Côte d'Azur, d'abord à Montpellier et ensuite à Marseille. 2 rencontres assez compliquées. Les Aiglons, quant à eux, recevront leurs voisins monégasques dimanche soir pour un derby du Sud qui s'annonce très intéressant, en tout cas bouillant et équilibré compte tenu des prestations des 2 équipes pour l'instant dans ce début de saison. N'hésitez pas, alors vous pouvez retrouver notre commentaire sur Facebook, notre Instagram également, et aussi YouTube, et à noter que vous pouvez nous donner vos indications, vos commentaires et vos avis sur nos prestations. On est très content de les recevoir, de les lire et de pouvoir échanger avec vous aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch également. Certaines fois les matchs sont diffusés en direct depuis Pierre Mauroy sur la chaîne Twitch d'Asa France. Et demain soir sur justement la chaîne d'Asa France, vous pourrez suivre France-Allemagne en ouverture de l'Eurobasket à 20h30, l'Eurobasket qui se déroule en Allemagne, de l'autre côté du Rhin. Bonne soirée à tous, messieurs, dames, bon retour chez vous. Et pour ce qui est du retour à Pierre Mauroy, rendez-vous le 17 septembre. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.